Enregistré sur Alors, bonsoir tout le monde, on est 54 ce soir. Merci à tous et à toutes d'être ici ce soir parmi nous. Donc, je vais commencer. Je vais vous partager mon écran déjà. Partager mon écran, je pense que tout le monde voit. Alors, ce soir, ça va être vraiment en interaction, hein. Je vais vraiment voir que tout le monde participe. Il n'y a personne qui dort. Moi, c'est bon, je vais arrêter de parler pendant des heures. Je veux voir que tout le monde participe. Du coup, on va prendre des notes au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous a fait encore si belle? Donc là, j'ai pris ça comme ça, en face de moi, voilà. J'ai mis sur Word, sur une page blanche comme ça, j'ai tapé routine au top, compréhension de la routine. Il faut que vous compreniez chaque étape de la routine pour la faire correctement. Je ne veux plus qu'on fasse des routines à la carte, s'il vous plaît. C'est comme une recette de cuisine. La routine, si vous oubliez un élément de la routine, vous allez faire une mauvaise recette. Peut-être que le gâteau sera correctement bon, mais enfin, ça va pas être super bon comme la recette de notre mère et de notre grand-mère. Il faut vraiment faire une routine au top. Si vous faites à la carte, ça, bah, en fait, vous allez avoir des éléments qui manquent. C'est comme un puzzle, hein. Si vous faites pas, vous mettez pas toutes les pièces à la bonne place, bah, vous allez avoir des trous. Donc c'est exactement comme ça la routine. Compréhension de la routine. Je veux que ce soir, vous sortez de ce Zoom en disant: ah ouais, j'avoue, franchement, j'ai compris chaque étape de la routine. Alors, je vais vous poser une question. Tout le monde participe. Je veux que tout le monde participe. Je veux pas que tout le monde soit derrière leur écran et que voilà, on dorme tous. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça vous aspire? Qu'est-ce que c'est pour vous la routine? Dites-moi dans le chat où il y a des personnes qui veulent parler. Pas tous en même temps, mais voilà. Dans le chat pour vous, dites-moi, c'est quoi pour vous une routine? Au top. La base, oui, c'est ça. Mais plus en détail, qu'est-ce que ça représente? C'est notre travail, la base, la productivité, un travail bien fait, toutes les actions. Ça n'aspire les neurones, des habitudes de travail, la régularité, très bien. Voilà, il faut vraiment que vous soyez vraiment conscient. C'est la base de notre métier, c'est la base de notre travail, la routine. C'est la base. Il ne faut pas faire une routine à la carte, s'il vous plaît. Ne dites pas, ouais, aujourd'hui, bon, bah, je vais faire story, je vais faire post, et puis après le reste, ça m'intéresse pas trop. Si par exemple, vous rentrez dans un travail et que vous avez un patron qui vous dit, voilà, votre routine, ça doit être story, post, anniversaire, nanana, toute la routine. Est-ce que vous allez dire à votre patron, excuse-moi Frédéric, mais ce soir, je ne veux pas faire les groupes? Il va vous dire quoi, votre patron? Il va vous dire quoi, votre patron? Il va vous dire, est-ce qu'il va vous dire, bah t'inquiète, c'est pas grave, tu feras demain? Est-ce qu'il va Il vous y en dire a ça, votre 10 patron? derrière la porte qui peuvent te remplacer. Exactement. Là, vous êtes votre propre patron. La chose qui est bien et qui n'est pas bien, c'est que vous soyez votre propre patron. Parce qu'en fait, vous vous dites que bah, finalement, c'est pas grave, on va pas me taper sur les doigts parce que c'est moi-même mon propre patron, du coup, je me dois de faire ça. Bah non, en fait, vous devez être aussi exigeant qu'un patron avec son employé. Parce que vous êtes votre propre employé. Vous êtes votre propre patron, d'accord, mais vous êtes aussi votre propre employé. Donc, super important de vraiment faire correctement votre routine. Il n'y a personne qui sera là pour vérifier derrière vous, hein, à part si vous avez une marraine qui vous crève les pneus. Mais sinon, aucune marraine ne. C'est pas notre boulot, hein. C'est pas notre boulot de marraine, hein. Nous, on n'a pas signé pour vérifier derrière vous vos actions. Vous avez signé vous-même pour vérifier vos propres actions. C'est pas les marraines qui doivent être derrière vous pour vérifier vos actions. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Vous êtes votre propre patron, vous devez vérifier vos propres actions vous-même. Vous êtes suffisamment grand et grande pour vous dire que bah, c'est mon business et c'est à moi de faire mon boulot. C'est pas à nous de faire votre boulot et vérifier si c'est fait ou pas. Moi, je ne dois pas. Déjà, on fait beaucoup de travail pour vous. Déjà, vous avez la chance d'être dans l'équipe, dans les équipes où vous avez vraiment une grande aide de vos grandes marraines et de vos marraines. On est toujours là pour vous donner des outils qui marchent et à chaque fois, on n'arrête pas de retravailler les outils pour vous donner des outils corrects. Mais après, c'est à vous d'utiliser ces outils-là. Nous, on vous les transmet. Mais après, on ne peut pas les utiliser à votre place. Du coup, vous avez la chance aussi d'assister au Zoom routine le matin. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui assistent au Zoom le routine, hein, le matin. On vous donne, pas le matin, où il y a même des. Ouais, ça va être à peu près entre 10 heures et l'après-midi. En général, vous avez des routines. Allez aux routines. Pourquoi je vous demande d'aller aux routines? Parce qu'en fait, vous allez
chaque équipe n'a pas la même manière de faire. Du coup, d'aller dans d'autres routines, ça va vous apporter d'autres outils. Peut-être que dans votre équipe, tout le monde fait une routine, mais ça ne vous correspond pas. Et en faisant en fait une routine, en assistant en fait à d'autres routines, dans d'autres équipes, vous allez forcément peut-être trouver votre outil à vous. Donc assistez à d'autres routines pour avoir le maximum d'outils. Comme ça, vous allez être un couteau suisse. Quand vous allez être un couteau suisse, à ce moment-là, vous allez pouvoir affronter n'importe quelle situation à n'importe quel moment. Parce que le marketing de réseau, c'est un métier d'avenir en constante évolution. Ça, il faut que vous le notiez. C'est pour ça que je vous demande vraiment de faire une routine au top, mais pas une routine à la carte. Ok? Donc voilà, j'ai eu beaucoup de réponses. Du coup, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça vous aspire? La routine, c'est la base de votre travail. Donc ça, il faut que vous le notiez. Pas faire, pas faire de routine à la carte, s'il vous plaît. Une routine complète, une routine complète, complète. Ok? Ça, c'est important. Alors, donc, pour vous, qu'est-ce que... C'est qui a sa télé allumée? Que je crève les pneus là. On coupe les micros, s'il vous plaît. Voilà. Alors, du coup, là, je vous demande, qu'est-ce que ça vous aspire quand on vous dit poste? Pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un poste? Qu'est-ce que ça vous aspire? Dans un poste, en fait, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Quand on vous dit poste, ça vous représente quoi? Ça vous donne quoi comme idée? Un moment de la journée, ouais. Myriam, ok. Information, info, ok. Soit personnel ou sur l'activité, ouais. Pro ou personnel. Poste inspirant, des choses qui donnent envie d'en savoir plus sur les autres. Notre vie et présentation d'activité, ok. Explication, information, publication des avantages. Des infos sur plateforme ou non, publication info, ok. D'accord. Bienvenue, qualification, notre vitrine, c'est ça. C'est bien, bon point, notre vitrine. Quand vous dites poste, directement dans votre tête, ça doit faire vitrine, vitrine, vitrine. Les avantages de la société, la réussite, exactement la réussite. Il faut que vous montriez que ça marche. Sandra, dans un de ses zooms, elle a dit un truc que je surligne. Les gens, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis rendu compte de ça inconsciemment. Quand j'étais en train de faire mes contacts spontanés, qu'est-ce que j'ai fait, vous savez? Quand je faisais mes contacts spontanés, quand j'allais éplucher sur le profil des personnes, bah, je regardais à peu près bah, qu'est-ce qu'ils partagent, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Et vous savez ce que je regardais? Je regardais uniquement les 5 premiers posts qui arrivaient sur la page. Dites-vous que les 5 premiers posts, c'est pour ça qu'on vous a donné un tableau en fait par mois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans ce tableau-là, vous avez du personnel, du privé, du personnel, du privé, un jour sur deux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir une harmonie sur votre profil. Si vous avez que du recrutement, 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 ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, Hello. Les 5 premiers postes doivent être forts. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens, ils ont la flemme de descendre tout en bas, quoi. Et en fait, ça doit être harmonieux. Regardez sur mon profil. Quand vous allez sur mon profil Alina Sidiane, vous regardez, vous allez voir que c'est un business qui marche. J'arrête pas de mettre tout le temps les bienvenus, j'arrête pas de mettre toujours du personnel avec du privé. Je mélange beaucoup le privé et le personnel, surtout dans mes stories. Les stories, on va voir après. Mais votre post, en fait, enfin, votre profil, ça doit être votre vitrine. Les posts que vous partagez, vraiment, vous devez faire des posts où vous mettez un lieu. Vous pouvez mettre un lieu. La dernière fois, Sandra, elle a mis qu'elle avait reçu une notification de ma part parce qu'en fait, j'avais mis que j'étais à Paris. Parce que c'est bon, j'habite juste à côté de Paris, c'est pas grave si j'habite à 1 heure de Paris, je mens pas en soi, hein. Mais du coup, voilà, en gros, vous pouvez mettre une destination qui est dans un je vais pas mettre Barentin, hein, les personnes ne connaissent pas Barentin City, c'est mon petit patelin. Les gens, ça les satisfait, je vais pas faire des voyages à Barentin City. Donc en gros, vous mettez la plus grosse ville qui se trouve à côté de chez vous. Mettez ce lieu-là et après vous mettez quoi? Vous mettez comment dire, une émotion. Vous mettez une émotion aussi pour plus vous allez avoir des éléments sur votre poste
et plus en fait votre post va apparaître dans la file d'actualité parce que Facebook il va se dire ah ouais j'avoue ça a l'air d'un truc important, elle partage trop d'informations, du coup je vais diffuser, jouer avec le langage Facebook. À partir du moment où vous connaissez le langage de Facebook et que vous connaissez comment ça marche, l'arrière de la scène, les devants de la scène, on voit tous, hein, vous pouvez faire croire tout ce que vous voulez hein, sur les réseaux sociaux, hein. Mais du coup, aller à l'envers de la scène. Qu'est-ce qu'il y a derrière la vitrine? Il faut que vous mettez des informations comme le lieu, les émotions, des informations de vous. Ne faites pas du copier-coller. On en a marre du copier-coller, ça fait depuis 1980 qu'on n'arrête pas de vous le dire. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas du copier-coller. On vous donne des idées. Vous avez le groupe idées post sur le board. Mais le plus important, moi je fais quoi? Je prends l'idée de base, je le copie sur mon profil, et là, je modifie des lignes, je lis les lignes. Alors ça m'inspire pas, ça c'est pas trop ma manière de parler. Je ne parle pas comme ça en fait. Et du coup, vous devez avoir une identité. Voilà, vous devez avoir une identité. Vous devez avoir une identité. Super important en fait, quand on va venir sur votre profil, on va dire ah, il y a la petite patte de Cybèle là. On sent qu'il y a du Cybèle là. Les gens, il faut qu'ils se disent ça. Vous devez avoir une identité. Sur Instagram, c'est trop bien ça. Sur Instagram, vous avez tous un visuel à faire. En fait, c'est tellement bien fait Instagram que vous avez votre marque de fabrique. Il faut que vous ayez votre marque de fabrique. Votre marque de fabrique. Donc super important de vous distinguer des autres profils parce que de plus en plus, là en France, on commence de plus en plus à s'ouvrir dans le MLM, hein. Si vous n'avez pas votre marque de fabrique dès le début, bah en soi, ça va. En fait, vous allez comme tout le monde, quoi. Vous allez faire quoi, vous savez? Vous allez vous noyer dans les informations, dans plein d'informations différentes, et en fait, les gens ils vont pas s'arrêter sur vous parce que du coup, bah, il va y avoir trop d'informations sur informations, vous n'allez pas vous distinguer. Distinguez-vous. Distinguez-vous. Soyez original. Soyez original. Original. Important. Alors, oui, mais quand tu les fais sur Insta, tu peux mettre aussi tout ça. C'est-à-dire, oui, bah, tu peux mettre tout ça. J'ai pas compris la question, Myriam. Mais tu peux partager ce que tu diffuses sur Instagram, sur Facebook hein, aussi, hein. Tu peux dupliquer, hein. Donc voilà, soyez vraiment. Les posts, en fait, franchement, ayez un vitrine qui est magnifique, qui est joli. Moi, je vais vous montrer une technique. Prenez note de ce que je vais vous montrer là, la réussite, pourquoi j'ai réussi, comment j'ai réussi à être 3 stars avec 70 heures par semaine, avec le fait que je sois sur 7 restaurants. J'étais manager sur 7 restaurants. J'ai enchaîné 70 heures par boulot. Notez comment j'ai réussi. Avant, on n'avait pas l'outil Boards, mais maintenant on a un outil qui est juste extraordinaire. Je vais vous montrer. L'outil Boards. L'outil Boards, vous devez l'avoir. Vous devez l'utiliser. Utilisez-le. Moi, qu'est-ce que je fais? Tous les dimanches, je me pose. Les dimanches soirs, quand tout le monde dort, quand je me retrouve toute seule avec moi-même, je suis tranquillos. Je fais quoi? J'ai créé un dossier. Publication. Vous le voyez ici sur mon écran. Publication. Je clique dessus. Une question, Sibelle. Ouais. Le board, tu l'as mis sur ton PC? Le board, regarde, tu fais comment pour l'avoir sur le PC? Super simple. Tu mets dans Google board. Ouais. Voilà. Et tu prends pas le premier lien, tu prends le deuxième lien. Le board qui se trouve tout seul. Tu cliques dessus et regarde. Tu mets juste l'identifiant. Tu te connectes en mettant l'identifiant et le mot de passe qui se trouve là. Regarde, je peux mettre le log out. Donc ça veut dire que je peux me déconnecter, mais tu mets juste ton identifiant et ton mot de passe et ça te l'installe comme ça. Et moi je travaille D'accord. beaucoup sur l'ordinateur parce que franchement sur l'ordinateur vous avez plus un grand champ de visibilité. Et vous pouvez aussi faire ça, regardez. Sur le téléphone on peut pas le faire, mais ce qui est bien sur l'ordinateur c'est que vous pouvez prendre et vous pouvez mettre où vous voulez les onglets. Ah, ok. Donc voilà, moi je l'organise vraiment correctement. Le board, utilisez-le, c'est un outil extraordinaire, hein. Vous pouvez l'avoir sur l'ordinateur aussi, vous cliquez pas sur le premier lien, mais sur le deuxième lien. Donc là, publication. Je crée mes publications à l'avance. Comment j'ai réussi à être 3 stars? C'est en ayant une organisation extraordinaire. Je ne devais pas sortir de ma routine. Je devais faire correctement ma routine. Vous avez, s'il vous plaît, noté sur votre cahier ou sur votre agenda en rouge. Vous avez 24 heures pour faire 1 heure de routine.
une heure de routine. On a chronométré. Mais pour avoir des techniques rapides, vous avez Boards. Regardez ce que j'ai fait. J'ai créé un dossier publication. J'ai créé un dossier dans publication, un dossier qui s'appelle post et un dossier qui s'appelle story. Et là, je clique dessus. Et là, j'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et tous les dimanches, je prépare en avance mes posts et mes stories. Et mes stories, je vous montrerai après. Mais voilà, je prépare tout le temps. Tous les dimanches, je me pose et je prépare ma semaine comme ça en 2 clics, copier-coller. J'ai déjà préparé. Bim, en plus, vous pouvez mettre des images. Si vous pouvez pas mettre des vidéos, c'est pas grave. Vous avez un groupe Messenger. Moi, j'ai mon groupe privé et mon groupe professionnel. Du coup, sur mon groupe privé, je m'envoie à moi-même des vidéos. Et je marque ce jour-là, par exemple, je marque mardi, on est combien aujourd'hui? Je marque mardi 25 octobre. Et je mets la vidéo que j'ai envie de partager dans les semaines à venir. Mais du coup, les vidéos, je fais comme ça. Servez-vous de tous les outils que vous avez. Vous êtes un couteau suisse. Moi, je m'envoie à moi-même mes vidéos parce que je ne peux pas, on peut pas mettre de vidéos sur Boards. Mais du coup, vous pouvez vous envoyer vous-même vos vidéos ou à votre meilleur ami, votre chien. Je sais pas s'il a un compte Facebook. Et en gros, voilà, moi, je envoie ça à mon copain. Enfin voilà, vous envoyez à qui vous voulez. Mais les personnes qui ne sont pas avec qui vous parlez pas forcément beaucoup sur Messenger, bah du coup, envoyez-leur, utilisez-vous comme support pour les vidéos. Mais du coup, pour les textes, moi, je fais ça. C'est super simple. Les dimanches, je me pose tranquillos et je fais mes posts tranquillement. Et comme ça, je suis pas stressée et je gagne 1 heure. Je gagne 1 heure sur les posts et les stories. Voilà. Comment réussir à arriver à faire des stories rapidement. Du coup, je vous ai dit, on retourne sur ça. Donc, c'est ça. En fait, c'est vraiment important et d'être organisé. Préparez à l'avance. Préparez à l'avance. À l'avance vos posts sur Board. Franchement, ça va vous faire un gain de temps de ouf. Donc voilà, je vais vous ouvrir le truc que j'avais fait moi. Sibelle, Ouais, hein. Sibelle. J'ai... Comment ça, ouais, je sais pas, Sibelle. Ouais, je t'écoute Sandra. J'ai une question. Oui. Toutes les modifications que tu fais dans ton board ordinateur, elles s'affichent automatiquement après sur ton board de Bah téléphone? oui, bien évidemment, sinon c'est pas sinon ça serait trop compliqué. À chaque Moi, fois je ne que vous savais pas faites parce que des fois, est-ce que ça se synchronise comme il faut pas? Non, c'est ça qui est parfait. C'est qu'en fait, ça synchronise automatiquement parce que tu as ton D'accord. numéro, enfin, t'es immatriculé, quoi. Enfin, tu vois, Board, il sait que c'est ton compte à toi, tu vois, avec mon numéro, mon adresse mail. Donc voilà, en Ok, gros, merci beaucoup. pas de quoi. Alors, du coup, là, regardez. Moi, je vous ai dit, du coup, post. Alors, post, du coup, c'est 5 minutes. Ça vous prend 5 minutes. C'est votre vitrine. On a dit ça. Soigné, joli à regarder. Il faut que ça soit joli à regarder. Il faut que ça soit harmonieux. Et surtout, n'oubliez pas le soutien. Plus de 40% de personnes ne font pas leur soutien. Quand je vois qu'ils ont que 2 commentaires sur un post qu'ils ont passé pendant 1 heure à travailler, franchement, vous vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi on vous demande de faire soutien? Est-ce que vous pouvez me dire ou pas dans le chat pourquoi on vous demande de faire Pour le soutien? l'algorithme. Ouais. Du coup, tu postes tous les jours. Bah moi, ouais, contrairement à Sandra, moi, je poste tous les jours parce que je travaille plus sur Facebook que sur Instagram ou sur TikTok ou sur Snapchat. Moi, j'ai réussi à être 3 stars uniquement en étant sur Facebook. Mais après, bien évidemment, plus vous allez vous élargir sur les réseaux sociaux et plus vous allez vous former sur Instagram, TikTok, Snapchat, ça marche super bien. En plus de ça, c'est de plus en plus d'actualité. Du coup, moi, je travaille principalement sur Facebook parce que voilà, je fais tous les jours moi des posts et des stories, hein. Je fais tous les jours. Contrairement à Sandra qui fait tous les 2 jours. Mais voilà, on a tous des outils différents. Ça marche pour elle, ça marche pour moi, ça marche pour. Voilà, vous avez tous des outils. Nous, on vous Mais donne moi, des outils. aujourd'hui, j'ai pas partagé dans le soutien. Soutien. Parce que comme c'était mon anniversaire, c'est un post sur mon anniversaire, je me suis retrouvée avec plus de 200 commentaires à les répondre. Bah, tu vois, c'est bien. D'un côté, ça prouve que tu fais. Ça, c'est le fruit de ta routine, hein, Christine, hein. Si tu n'avais pas fait du réseautage, si tu n'avais pas fait une routine parfaite, il y aurait eu 0 personne qui aurait commenté ton post. Tu sais ça? Ben, oui, mais c'est pour ça, du coup, ben, j'ai suivi à la lettre ce que Sandra a expliqué, ce que vous avez expliqué aussi. Et puis, je vois bien que ça fonctionne, quoi. Même dans les stories. Avant, mes stories, j'avais quoi? J'avais 6, 7 vues. Ben, à l'heure d'aujourd'hui, je dépasse les 50, voire les 70. Bah oui, c'est ça. Et ça, c'est que le début, hein, ça va venir. Ouais. Mais du coup, voilà. Alors, du coup, vous avez marqué quoi? Ouais, Snapchat, ça fonctionne bien aussi, hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à avoir beaucoup de demandes d'informations sur Snapchat. Du coup,
pour que les personnes qui viennent sur notre profil voient qu'il y ait des échanges. Exactement, Christelle. Pour avoir au moins 5 commentaires. Ça, c'est vrai aussi, pour avoir de la visibilité. C'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux, pour avoir de la visibilité. Parce qu'en fait, dites-vous que Facebook, il va se dire, ah, il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a trop de personnes qui commentent, il y a trop de personnes qui aiment. Arrêtez de mettre des pouces. Mettez des cœurs. Je vois, à chaque fois, vous mettez des pouces. Tu sais que si vous mettez des cœurs, c'est encore plus frappant, hein. Quand vous mettez des cœurs, c'est encore plus frappant. Ne mettez pas des pouces, mettez des cœurs. Vous aimez la société, vous bombardez, vous mettez des cœurs partout. Alors du coup, voilà. Mettez des cœurs pour avoir un meilleur... Ouais, c'est ça, exactement, Jess. Pour avoir une meilleure algorithme. Et c'est en fait, on trompe Facebook en soi. On s'entraide. C'est pour ça que ça s'appelle soutien. Parce qu'on se soutient entre nous, hein. Du coup, important. N'oubliez pas de faire votre soutien. On aide nos collègues. J'ai oublié un S là. On aide nos collègues à gagner en visibilité. 5 postes au-dessus de notre poste à nous. Pourquoi il y a tout qui s'est enlevé là? D'une autre, ok. Et du coup, vous avez 5 mots minimum et un emoji, hein. Ça, c'est important pour l'algorithme, hein. Pour l'algorithme, arrêtez de mettre trop bien. Cool. Rejoins l'activité. Et ça donne pas envie, les gars. Après, je vous demande pas de faire des romans non plus, hein. Mais au moins, mettez minimum 5 mots, quoi. Donc partagez sur votre story aussi. Est-ce que vous savez comment on fait pour partager sur votre story? Quand vous mettez dans partager en bas là, c'est pour gagner une double visibilité ça, hein. C'est une technique aussi, notez-le. Quand vous avez du coup partagé dans soutien, vous pouvez marquer Messenger. Vous avez partagé dans Messenger et au-dessus vous avez partagé dans soutien, dans story pardon. Vous avez aussi la possibilité de partager votre post dans votre story. Et du coup, à ce moment-là, moi je fais clic. Donc en gros, je mets le GIF, je mets dans la barre de recherche le GIF en fait, où vous avez des possibilités d'avoir des emojis et de ça. Dans GIF, vous mettez clic ou alors vous mettez new post. Et à ce moment-là, les gens ils vont voir qu'en fait, sur votre profil, vous avez partagé un nouveau post, un post qui vient tout juste d'être partagé. Et vous mettez new post avec le petit doigt, vous mettez clic. Et vous avez un doigt comme ça qui fait clic ou une flèche qui fait clic sur votre post. Du coup, ça vous permet d'avoir une double visibilité. Vous pouvez partager votre post sur votre story. Parce qu'en soi, je vais vous dire un truc. Les gens, ils vont plus sur vos stories ou sur vos posts. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat? Les gens, ils voient plus votre story ou plus vos posts? Voilà. Story. C'est les stories. Exactement. Les gens, en fait, ils n'ont pas le temps d'aller éplucher votre post. Ils vont aller sur votre story. Et quand ils voient que votre story est parfaitement bien faite, du coup, ils vont faire quoi? Ils vont automatiquement aller sur votre post. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de mettre aussi que vous avez partagé des choses aussi sur votre post. Voilà, les stories, exactement. Est-ce que pour vous, vous avez compris l'utilité du post ou pas? Moi, je veux vraiment que vous compreniez l'utilité du post, hein. Ok? Et vous avez vu comment on fait pour avoir des publications, enfin, pour préparer en avance les publications, s'il vous plaît, faites-le ça aussi, votre vitrine. Voilà, super important de vraiment bien faire à l'avance, s'il vous plaît, tous les dimanches ou dans vos jours de repos, je sais pas ce que vous faites de votre vie, mais voilà, un moment où vous avez dans votre semaine ou que vous avez en jour off, posez-vous tranquillement, soufflez et faites votre publication par jour. Vous allez gagner du temps, mais vraiment important, hein. Donc voilà. Ensuite, on va passer du coup aux stories. C'est quoi l'utilité d'une story? Est-ce que vous pouvez me dire? Moi, je vais vous faire travailler ce soir, hein. Je vais pas avancer toute seule, hein. Je vais vous faire travailler. Alors, c'est quoi l'utilité d'une story? Je vais faire ça parce que je passe trop de temps. Exactement, Charlotte. Fais-le, tu vas voir, tu vas gagner à peu près 1 heure de ta routine, hein. Elle raconte une histoire très bien, Sylvie. Très très bien. Ça, c'est ça que je veux. Je ne vois pas comment partager les posts en story. Karine. Quand tu fais ton soutien, tu as partagé. Et en fait, dans ton partagé, il faut que tu ailles dans tes paramètres. Des fois, c'est... Va dans tes paramètres Facebook et tu vas dans gestion des paramètres. Et en fait, tu vas voir post, publication et tu vas voir story. Et des fois, c'est marqué... Enfin, des fois, il faut l'activer. Il faut mettre en public les stories. Enfin, il y a un truc où tu peux le mettre en activer les stories. Parce que moi aussi, c'était en désactivé. Et quand j'ai activé ça, bah, j'ai réussi à mettre mes stories dans mes posts. Regarde dans tes paramétrages Facebook. Regardez dans vos paramétrages Facebook, des fois c'est pas activé dans vos paramétrages Facebook. Vous n'avez pas la possibilité de partager vos posts dans vos stories. Les stories permettent de garder la visibilité et de montrer que nous sommes là et actifs. Très ludique, j'adore. Ouais, c'est ça, c'est ludique. C'est exactement ça que j'ai envie de voir. Il faut du perso et du travaux tout en racontant une histoire. Exactement, Myriam, t'as tout compris.
Ok, pas de souci, Karine. Tu me redis, de toute façon, Karine, si t'arrives pas, je ferai un. On s'appellera pour faire le paramétrage si tu veux, ma belle. Alors, du coup, là, donc, vous m'avez dit tout ça, c'est bien. Donc, visibilité, exactement, raconter. Alors, donc, c'est ça, exactement. Vraiment super important d'avoir une ligne de conduite, en fait. Il faut que les gens, ils voient votre vie au quotidien et de ça, et ils voient que ça marche, ils voient que ça marche pour vous, ils voient que ça marche, la société, elle déchire. Dans tous les cas, la société, elle déchire, tu vois. Et le truc, c'est le plus important, c'est de le mettre en avant. Si vous-même, vous savez que ça marche bien, mais si vous ne le mettez pas en avant, comment les gens, ils vont deviner? Ils vont pas deviner, en fait. Il faut absolument que vous mettez les bienvenus et n'hésitez pas. Quand je mets, parce que c'est moi qui fais les montages du coup pour enfin, les bienvenus en général, mais Karine maintenant elle le fait aussi, Karine avec un C, ma petite Karine. Donc en gros, quand on vous met les bienvenus, les montages des bienvenus là avec le fond bleu et la tête de la personne en disant bienvenue dans notre équipe, vous mettez bienvenue dans mon équipe. Mon équipe, appropriez-vous la réussite de votre équipe parce que c'est grâce à vous. C'est grâce au fait que vous participez, que vous êtes toujours présent dans l'équipe à partager, à parler, à aider aussi vos partenaires, à aider vos collègues à avancer, à répondre à leurs questions. C'est grâce aussi à vous que les gens y recrutent. Du coup, appropriez-vous la réussite de votre équipe. Donc dites mon équipe. Bienvenue dans mon équipe. Encore, regardez-moi ce que j'ai marqué dans ma story aujourd'hui. J'ai dit encore 2 personnes qui sont arrivées dans mon équipe. C'est pas mes partenaires directs, mais c'est des personnes de mon équipe. Donc en soi, appropriez-vous la réussite de votre équipe parce que c'est votre équipe. Si votre équipe réussit, vous aussi vous réussissez en soi. Donc appropriez-vous la réussite de votre équipe. Donc c'est important. Oui, j'ai du mal encore avec ça. Bah oui, Myriam, mais dis-toi que tu partages des choses dans l'équipe. Tu aides les gens à avancer. Tu réponds à leurs questions. Tu es présente. Tu dis bonjour. Tu ramènes du positive attitude. Vous ramenez du mindset. Vous êtes là à avancer tous les jours ensemble. Et c'est votre personnalité, c'est votre présence qui fait qu'on avance, hein. Le groupe Team Vega ou Team n'importe quoi, Team La Base ou n'importe qui, Team Soleil, n'importe quel team ne va pas avancer sans vous. Donc appropriez-vous la réussite de votre équipe. Ça nous apporte de la confiance aussi, c'est ça. Donc là, on a dit quoi? On a dit la story, c'est quoi? Ça doit raconter une histoire. Ça doit raconter une histoire. Super important de ne pas mettre des blocs. Mettez des phrases, mettez pas trop de phrases non plus parce que plus vous mettez des choses et plus les gens ils vont avoir des réponses à leurs questions et moins vous allez avoir de MP3. Il faut que ça soit curieux. Il faut que les gens ils disent ouais mais putain hier aussi elle a eu des gens qui sont rentrés dans son équipe. Vas-y c'est quoi ce truc là? Il y a que des gens qui rentrent là. Il faut qu'ils se disent ce genre de choses. Il faut qu'ils se disent ah ouais j'avoue la nana elle travaille de son canapé. Quand vous êtes allongé sur votre canapé, prenez une vidéo 2 secondes de vos pieds et de votre corps. On vous demande pas non plus de faire les top modèles comme ça toutes les 3 secondes à vous prendre en vidéo. Mais on vous demande vraiment de montrer par exemple vos pieds avec votre couette et en disant tranquillement posé sur mon canapé, voici mon bureau du jour. Les gens vont dire c'est quoi ça? Moi aussi j'ai envie d'avoir ce bureau là. Voilà. En gros, mettez des trucs comme ça, mettez du vivant, mettez du concret en fait, des choses qui donnent envie aux gens. C'est pas en mettant ouais trop bien, je recrute liberté financière et géographique, c'est trop bien, rejoins mon équipe, ça donne pas envie en fait. Il faut que vous vendez dans Pinterest, vous avez énormément des vidéos, on vous donne aussi des vidéos on vous envoie aussi des vidéos sur contenu et des contenus. Faites des montages, utilisez des logiciels de montage. Les logiciels de montage, vous avez juste à marquer vous prenez une vidéo sur Pinterest et là à ce moment-là vous faites du montage, vous mettez est-ce que vous aussi vous voulez voyager toute votre vie à bas prix, à des prix imbattables? Bim, les gens ils vont se dire c'est quoi ça? Et là vous mettez une vidéo avec vous mettez les Maldives et vous mettez des personnes qui s'éclatent. Là ça donne envie. J'ai du mal pour le pyjama. Le pyjama, mettez-le, ça marche trop bien ça, hein. Moi je le mets tout le temps, hein, le fait que je travaille en pyjama. Mais du coup voilà, ça donne envie, ça doit raconter une histoire. Donc moi j'ai mis quoi? Donc les réponses ça va être là. Alors j'ai mis pour les stories. Donc à peu près 4 minutes ça doit vous coûter, hein, ça doit vous prendre, ça doit raconter une histoire, une suite logique. Phrases motivantes, mettez des phrases motivantes sur Pinterest, vous en trouvez énormément et des contenus aussi vous en trouvez, hein. Story stratégique, ciblée. Si par exemple vous avez des personnes qui n'arrêtent pas de dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mettez des stories sur le temps. Moi, à un moment, il y avait beaucoup de personnes qui disaient j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent.
Bah, en fait, je mettais des stories sur le business, sur le fait qu'on n'est même pas sûr qu'on aura une retraite là à l'âge de 80 balais. Il y a tellement de jeunes. On est, euh, on est une époque de jeunes. Donc en soi, quand on va avoir 80 balais, on n'est même pas sûr d'avoir une retraite. Mettez des choses qui font réfléchir, des trucs qui font réfléchir, des trucs qui font se dire, ouais, j'avoue, c'est vrai, elle a pas tort la nana ou le gars. Ils ont pas tort. Mettez des sondages. Mettez des sondages, quoi. Moi, je regarde des fois sur les stories des gens. Vous mettez zéro sondage. Les gens, comment vous voulez qu'ils participent? Il y a plein de personnes qui me disent, ouais, j'ai pas de retour dans mes stories. Et je regarde leurs stories, zéro sondage. Comment? Les gens, maintenant, ils font du zapping. On est la génération. Est-ce que vous connaissez la génération X et Y? On est une génération X et Y. Les gens, avec le Covid, on a pris un sacré coup. Il n'y a plus d'humanité en soi. Il n'y a plus de valeur, contact. On se dit plus bonjour, on se fait plus la bise, on se fait plus de câlins. C'est devenu froid. Du coup, vous devez tendre la perche aux gens. Les gens, ils vont pas venir vous contacter comme avant où ils envoyaient des courriers. Il n'y a plus de mails. Hein. Il y a plus de mails. Hein. C'est rare de recevoir un mail. Hein. C'est rare de recevoir un message. Hein. Du coup, vous devez tendre la perche aux gens. En mettant des sondages, les gens, c'est devenu des gros flemmards. Ils ont même plus, ils ont la flemme en fait de faire tout. Avec le Covid, encore moins. Du coup, tendez-leur voilà, c'est ça Delphine. La génération X, c'est après 2000. La génération X, en fait, ils veulent tout sur un plateau d'argent comme ça servi. Tiens, tiens, tiens l'argent, tiens, elle est là l'argent là. C'est ce qu'ils veulent les gens. Et du coup, vous devez faire quoi? Vous devez leur tendre la perche. Vous devez vraiment leur mettre des sondages. Bien dormi. Arrêtez de mettre des trucs du style. Est-ce que tu vas avoir un complément de revenu? Oui, vous le mettez. Mais déjà, commencez par chauffer le terrain, quoi. Mettez des trucs du style, des réponses faciles. Des réponses où les gens ils vont pas dire ouais, c'est de l'arnaque. Parce qu'en disant est-ce que vous voulez un revenu, un complément de revenu, les gens ils vont se dire directement c'est de l'arnaque, je ne vais pas participer à son sondage. Mais quand vous mettez des questions simples comme bien dormi, c'est quoi bien dormi? Je vais pas le faire signer un contrat hein, s'il répond à mon bien dormi. Du coup là, vous mettez bien dormi. Voilà, vous mettez, est-ce que toi aussi, après par la suite, vous mettez, toi aussi t'es dans le rouge à la fin du mois. Parce que les gens, ils s'attendent pas à ce que tu vas leur proposer un complément de revenu quand tu leur poses une question simple comme ça. Toi aussi t'es dans le rouge à la fin du mois. As-tu des animaux? Des trucs comme ça. Questions ouvertes. Il n'y a personne qui fait des questions ouvertes. Hein. C'est rare que je vois des personnes qui fassent des questions ouvertes. Combien te faut-il pour ne plus être à découvert? Qu'est-ce que tu feras avec 300 euros en plus? Arrêtez de mettre des images où trop bien, la personne a touché 300 euros. C'est bon, ça c'est du revu et du revu. Vous voyez l'image qui est là comme ça en rond et que vous détaillez. Ça c'est bien, vous le mettez en introduction, ok. Mais après, faites réfléchir les gens. Et toi, avec 300 euros, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui passe un palier, et toi avec 1300 euros, et toi avec 2100 euros, qu'est-ce que tu feras? Mettez pas des trucs du style oui, 300 euros c'est trop bien, est-ce que tu veux rejoindre l'activité, oui ou non? Les gens ils vont pas trop participer. Alors que si vous dites et toi qu'est-ce que tu feras avec 300 euros, ça fait réfléchir les gens, ils se diront ouais, j'avoue, ça me ferait pas mal. C'est vrai que là ils vont penser, ils vont se dire c'est vrai qu'un petit 300 euros par mois, ça me permettrait d'arrondir mes fins de mois. Faites réfléchir les gens, c'est ça le plus Mais ils important. répondent pas tout le temps. Hein. C'est pas grave. En fait, je vais dire un truc. Et moi, j'en mets des sondages, hein, mais des fois, j'ai C'est zéro. pas grave ça, c'est pas le plus Ouais. important. Le plus important, c'est pas que les gens y répondent. C'est quoi, vous savez, le plus important? C'est de semer des graines dans la tête des gens. Ouais, je Parce que sais en bien. faisant ça, en fait, en semant des graines, les gens quand ils vont faire leur course, ils vont penser à vous, ils vont dire, c'est vrai qu'un petit 300 euros, c'est vrai que j'aurais eu la possibilité de m'acheter plus de cacahuètes. C'est vrai, Sibelle, tu vois? Les gens ils je vont peux dire ça. C'est qui parle? Sibelle, excuse-moi, je peux rebondir par rapport à ce que tu dis. Oui. Parce que voilà, c'est vrai que le fait de montrer les revenus, 300 euros en plus, c'est sympa, ben oui, ça fait rêver tout le monde. Mais là, le problème qui se pose vraiment, c'est qu'on est dans une économie pourrie. Les gens ont même du mal à faire leurs courses. Hein. Faire ses courses, ça devient un luxe. Exactement, Et c'est quand ça. tu leur proposes l'adhésion, bon, il y a quand même pas loin de 170 euros pour un titanium. Là, ça bloque. Les gens, ils n'ont pas de sous pour payer ça. Là, on arrive bon, en octobre où les parents vont commencer à vêtir leurs enfants pour l'hiver. Les fêtes de fin d'année arrivent. Ils n'ont plus de sous. Manger, ça devient un luxe. Et quand Oui. tu leur proposes le fait de payer pour rentrer chez nous à 170 euros, là, tout de suite, il y a un bug. Il y en a quand même qui m'ont demandé Mais à parce que, payer en oui, plusieurs mais fois. c'est qui parle? C'est qui Galaxy? C'est Betty. Ouais, égal. Alors, mon compte Facebook, c'est Kelka Lucas et mon Alors, prénom, c'est Betty, est-ce mais que j'ai pas de vous... caméra. Bah, de souci. Est-ce que vous voulez que je vous donne les... En fait, vous n'avez pas l'art de parler. Vous n'avez pas la bonne manière de communiquer. C'est possible.
Je vais te dire comment argumenter et comment convaincre les gens quand ils vous posent. Moi, personnellement, je fais que de faire signer, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai mis un zoom objection. Le plus important, c'est de se savoir parler. On sait tous qu'on est dans la merde. On sait tous les conditions de vie. On sait tous que tout le monde est dans le rouge. Tout le monde est dans le rouge. Même les personnes riches, ils commencent à douiller. Ils douillent parce que voilà, les conditions de vie sont que on perd plus d'argent qu'on en gagne. Ça, Mm. tout le monde le sait. Sauf qu'en fait, vous avez une mauvaise manière de communiquer. Vous ne faites pas réfléchir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens ils vont vous dire, bah j'ai pas les moyens, bah justement, vous savez, moi, il y a une nana qui m'a dit quoi un jour, regardez, je vais vous parler. Regardez comment j'ai réussi à tourner la situation. La nana, ça faisait 4 mois que je lui parlais. 4 mois que j'arrêtais pas de lui dire, voilà, nanana. En gros, je lui parlais, je savais pas comment vraiment la faire venir dans Travarium. Un jour, je sais qu'elle a fait ses courses avec ça, elle m'a dit, ouais, j'ai fait mes courses avec ma fille. Et elle m'a dit, et moi, du coup, je lui ai dit, bah, je peux te poser une question, s'il te plaît? Elle me dit oui. Elle me dit oui et tout, et ça se voyait qu'elle était, que ça allait pas, enfin c'était bizarre comme question. Est-ce que je peux te poser une question? En général, ça intrigue les gens. Vous voyez comment je prépare le terrain? Vous devez préparer le terrain. Mhm. Vous dites, est-ce que je peux te poser une question? Et là, j'ai demandé, est-ce que quand tu as fait les courses avec ta fille, tu lui as dit, oui, ma biche, je suis désolée, je vais attendre le mois prochain pour t'acheter la poupée que tu as voulu acheter. Elle m'a dit, comment tu sais que j'ai pas pu acheter un truc à ma fille? Bah, j'ai dit, c'est comme ça. Personne n'arrive à satisfaire leurs enfants. Voilà la raison pour laquelle tu devrais rentrer dans Travarium pour ne plus avoir à dire ce genre de choses à tes enfants. Voilà. La communication, elle est passée crème et elle m'a dit quoi, vous savez? Le mois prochain, dès que je reçois mon salaire, je rentre dans l'activité. En fait, c'est la manière dont vous apportez les choses. On sait tous qu'on est dans la même. Personne ne rentre dans cette activité-là parce qu'ils sont riches. Vous Ah devez ben non. utiliser, vous devez utiliser cet argument-là. On ne rentre pas dans Travarium parce qu'on est riche. On rentre dans Travarium parce qu'on est pauvre. Parce qu'on est dans la misère. Voilà. Vous devez utiliser, c'est l'art de parler, la manière de parler, la manière de communiquer les choses qui fait que ça crée la différence. C'est ça qui fait que je fais signer malgré la crise économique. C'est ça qui fait que on fait signer les personnes, même si j'avais pas de revenus, hein. Vous allez me dire, ouais, mais toi, tu touches quand même un revenu, du coup, t'es plus convaincante. Non, j'ai fait 15 personnes en un mois. J'ai fait recruter 15 personnes en un mois alors que j'étais même pas qualifiée. J'avais pas de revenus. Mon équipe n'était pas Mhm. développée. Mais j'ai fait signer 15 personnes parce que j'ai utilisé les bons arguments. Je disais quoi, vous savez, aux gens? Quand ils me disaient, oui, mais toi, tu parles, mais t'as pas de revenus. Les gens, moi, je leur disais quoi, tu sais, je jouais avec eux, hein. Je leur disais, bah, rentre dans mon équipe. Comme ça, on va gagner tout, on va monter toutes les deux. Comme je suis au tout début de l'activité, rentre dans mon équipe. Comme ça, on va se souder mutuellement. On va travailler ensemble. Comme ça, on va monter les paliers ensemble. Vous voyez l'argumentation que j'ai faite? Je dis Oui. pas, ouais, je suis d'accord, c'est vrai que je touche pas un revenu, c'est vrai que j'ai même pas recruté, j'ai personne dans mon équipe. Bah, je disais quoi, vous savez, aux gens? Bah, justement, je leur disais, bah, rentre dans mon équipe. Rentre dans mon équipe, comme ça, au moins, on va se développer toutes les deux et on va réussir à atteindre le premier palier ensemble. Vous voyez, Mhm. l'art de parler est super important. Comment vous ramenez les choses est super important. On sait tous qu'on est dans la misère, mais justement, vous devez dire, bah, justement, moi, je dis, vous savez ce que je dis? Je ne crois pas au hasard. Je crois que telle ou telle personne arrive au bon moment dans ta vie. Je pense que je suis arrivée au bon moment dans ta vie justement pour t'aider à ne plus être dans la misère. Et les gens ils se disent, je leur mets ça dans la tête, même si ce jour-là ils vont pas signer, je sais qu'ils vont penser à moi au quotidien dans leur vie. Parce qu'ils vont se dire, j'avoue qu'il y a une nana qui m'avait proposé son aide, j'avoue qu'il y a une nana qui m'a... Et un jour va venir qu'elle va regarder son compte bancaire et qu'elle va voir qu'elle était à ça. Moi, vous savez qu'il y a des gens qui m'envoient des vocaux en pleurs. Il y a des gens qui me disent, alors que je leur ai parlé il y a un an, ils m'envoient un message et me disent en vocal, hein, combien de fois il y a des personnes que j'ai récupérées à la petite cuillère et ils étaient en pleurs en train de me dire, si belle, je viens de regarder mon compte bancaire, je viens tout juste de regarder, je suis à 500 euros de découvert, vas-y c'est bon, j'en ai marre d'être dans la misère, vas-y je me lance, tu m'as présenté l'activité il y a un an, c'est bon, j'en ai marre de souffrir, tous les mois c'est la même chose, je travaille comme une acharnée, comme un esclave, comme une esclave, et maintenant c'est bon, j'ai envie de me lancer parce que je vois que toi tu avances et je vois que tu as quitté ton salarial, je vois que pour toi ça avance et moi j'aurais dû me lancer depuis longtemps avec toi et de ça. Bah du coup moi j'ai patienté. J'ai patienté, j'ai fait mes actions, j'ai fait ma routine, j'ai fait ma routine au top, j'ai avancé et toutes les personnes bah du coup au moment que vous allez retoucher votre revenu, là les personnes que vous êtes dans les MP3 et que les personnes ils attendent juste de voir que vous allez réussir, bah justement votre vengeance sera votre réussite. À partir du moment où vous allez commencer à développer votre équipe, vous savez quoi? Toutes les personnes qui étaient en stand-by avec vos MP3, ils vont vous envoyer des messages. C'est pour ça, n'abandonnez pas, ne leur donnez pas raison que ça ne marche pas. C'est ça. Mhm. Et du coup, c'est pour ça,
C'est pour ça, Betty, l'art de parler est super important. On sait tous qu'on est dans la misère financière, mais vous devez trouver le pourquoi de la personne. Pourquoi la personne est dans la misère. Et vous devez dire, bon bah on est tous dans la misère, mais on ne se lance pas dans Travarium parce qu'on est riche. On se lance dans Travarium justement pour ne plus avoir cette argumentation du fait que, bah non, je ne peux pas parce que j'ai pas les sous. Mais justement, tu dois te lancer pour ne plus dire, je ne peux pas faire de resto, je ne peux pas aller chez le coiffeur, je ne peux pas faire mon manicure, je ne suis jamais allé chez un coiffeur parce que je peux pas, j'ai pas les finances, j'ai pas les moyens de me faire belle, j'ai pas les moyens de me faire du manicure. Bah non, en fait, on ne devrait pas avoir cette argumentation. Du coup, vous devez dire, voilà pour la raison pour laquelle tu devrais te lancer dans le travail. L'art de parler est super important. Comment vous apportez la situation, comment vous apportez la manière de dire les choses est super importante. C'est pour ça que moi, toutes les personnes qui me disent j'ai pas d'argent, bah alors là t'inquiète pas, hein. Emmenez-les-moi ces gens-là, emmenez-les-moi ces gens-là, emmenez-les-moi les gens qui disent j'ai pas de temps, emmenez-les-moi les gens, 70 heures par semaine et en plus de ça j'étais sur 7 restaurants, en plus de ça mon père il était malade, ma mère elle était malade, je m'occupais de ma famille, c'est moi qui faisais les plats, j'avais au moins 4 enfants à gérer alors que je n'ai pas d'enfants, ma soeur, mon frère, mes parents ils dépendaient de moi, j'étais la seule personne qui ramenait un revenu à la maison. J'avais 4 gosses en soi. Les gens ils me disent ouais t'as pas d'enfants. Bah si j'ai des enfants en fait. J'ai de la famille en fait. J'ai 4 enfants en soi. C'est tout comme, ouais. Exactement. Et j'ai fait quoi? J'ai charbonné. J'ai charbonné et j'ai dit aux gens faites-moi confiance, rentrez avec moi. On va bosser ensemble. On va se développer ensemble. Et j'ai envoyé ça par vocaux. J'envoyais pas des textes derrière mes textes. Je me cachais pas derrière les textes. J'étais affirmative. J'affirmais les choses. Je savais où est-ce que je voulais aller et je montrais aux gens que je voulais aller ici. Et je disais jusqu'à temps que tu rentres dans mon équipe, je vais pas te lâcher toi. Et là, je faisais un tableau des 100 parfait. Mon tableau des 100, il était parfait, il était organisé, il était correct. Je suivais mes actions en continu. Et j'ai fait ça pendant 1 an et 6 mois, en continu non-stop. Même pas une journée. J'ai eu le Covid, j'ai fait un accident de voiture, j'ai eu des choses extrêmement graves que je vais pas envie de partager, mais voilà, j'ai eu des choses hyper compliquées dans ma vie. J'ai eu même des décès, j'ai eu vraiment de tout dans ma vie pendant 1 an et 6 mois de ma vie. Et j'ai même pas loupé une journée sans post et sans story. Jamais de la vie. Je me suis tout le temps lever le matin plus tôt ou dormir plus tard pour continuer à faire ma routine jusqu'à la dernière seconde. Je continue à faire ma routine jusqu'à la fin. On a tous du temps. Il faut juste revoir ses priorités. Vous voulez vous sortir de la misère, ça ne va pas tomber du ciel. Les multimilliardaires, pourquoi à votre avis beaucoup de personnes quittent le MLM? Parce qu'en fait la réussite dépend que de eux-mêmes. La réussite dépend que de toi-même. Et en fait, vous vous sous-estimez. Vous sous-estimez la force que vous avez, quoi. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous pouvez déplacer des montagnes, vous imaginez même pas, hein. Vous pouvez déplacer des choses. L'être humain, c'est le mammifère le plus puissant qui puisse exister sur la planète. Pas en termes de puissance, hein, en termes de mindset. Vous pouvez faire déplacer des montagnes avec votre force mentale. Mais il faut que vous le vouliez. Si vous ne le faites pas vous-même, impossible que personne ne fera à votre place. Et du coup, trouver des arguments en lien avec le fait que on sait très bien qu'on est dans la merde financièrement, mais du coup, pour dire aux gens, c'est bon, ça suffit, on sait très bien qu'on est dans la misère, mais trouvez une solution pour vous en sortir, quoi. Pourquoi vous restez dans cette routine de vie où vous êtes dans la misère? Voilà, c'est comme ça que moi je dis les choses. Et les gens, je les fais réfléchir. Et le plus important, c'est pas de faire signer les gens, hein. C'est de planter les graines. Les graines que vous allez planter, votre routine va les semer, va les arroser. Vous allez, lors de vos MP3 et tout ça, lors du contact spontané, vous allez semer, on vous demande de semer des graines. Mais si vous ne faites pas une routine au top, c'est qui va les arroser? Personne. Mm. C'est votre routine qui va les arroser. On ne vous demande pas de bombarder de messages les gens, hein. On vous demande de mettre des graines dans la tête des gens. Vous mettez des graines stratégiques. Vous mettez des graines, l'essence. Et en plus de ça, je vais te dire un truc, hein, Betty, hein. Les gens, quand ils vont bosser, ils font quoi? Ils dépensent de l'essence. Pourquoi vous parlez C'est pas de ça? ça. Oui, Parlez de ça. j'ai fait Parlez de des posts l'essence. sur ça, Le mais bon, salarial, le ça. salarial, le salarial, avant même d'être recruté, on s'achète des vêtements. Excusez-moi, mais on va pas s'habiller tous de la même manière. Du coup, parler du fait qu'on dépense quand même de l'argent avant même qu'on sache qu'on va être recruté, hein. On sait même pas qu'on va être recruté. On est en période d'essai. On se déplace. On s'achète de la bouffe aussi tous les midis. Toutes les sociétés, toutes les entreprises ne payent pas vos repas. Vous payez aussi de la bouffe. Vous payez l'essence. Vous payez le trajet. Vous payez votre temps. Vous passez du temps dans les métros, dans les embouteillages. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est l'art de communiquer. À partir du moment où vous avez une bonne manière de communiquer,
Là, à ce moment-là, vous pouvez vraiment semer des graines stratégiques dans la tête des gens. Et votre routine, c'est pour ça que je vous demande de faire une routine complète, pas une routine à la carte. Une routine à la carte, c'est partiellement une réussite. Une routine partielle, il y a le mot partiel dedans. Du Mm. coup, égale réussite partielle. Réussite partielle. Voilà. Routine partielle égale, marquez sur votre agenda ou sur votre cahier, routine partielle égale réussite partielle. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Si vous survolez Travarium, Travarium va vous survoler. Cette phrase-là, on n'arrête pas de vous le dire. Mais du coup, vous devez faire une routine complète, pas une routine à la carte. Là, je vous ai parlé trop longtemps sur ça, mais est-ce que vous comprenez comment amener les choses? Oui, non, mais moi, c'est un plus quand même que tu apportes. Mon perso, les routines, elles sont faites, hein. L'essence, tout ça, j'en ai parlé en story, j'ai fait des posts là-dessus. Les Continue, gens réagissent pas. Mais par continue, contre, c'est c'est pas vrai grave. que le fait que tu dises, voilà, avec 300 euros, qu'est-ce que tu pourrais faire? Là, oui, te lancer, bon, ben, tu dois payer 170 euros. Mais après, voilà, monter ensemble, créer l'équipe ensemble. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc, ouais, c'est parce que j'avais un blocage là-dessus. Je me disais, mince, les gens n'ont pas de sous, ils ne peuvent pas payer. Donc, je ne savais Bah, plus comment justement, argumenter. Donc là, tu m'as bien aidé. Ouais, je te remercie, hein. pas de souci. Utilise aussi le fait qu'on dit on ne rentre pas dans Travarium parce qu'on est riche. On rentre dans C'est ça, Travarium ouais. justement parce qu'on est dans la misère. Si vous ne commencez pas par un moment, si vous ne commencez pas par un moment dans votre vie, vous allez toujours être au compte-gouttes à la fin du mois. Vous allez toujours être dans la misère tous les mois. Sortez de cette routine de misère. Moi, c'est ce que j'utilise dans mes arguments. Je dis, Mm. voilà, je me suis lancée. Moi, je me suis lancée alors que j'étais un 700 en découvert, hein. J'avais les services contentieux à mes trousses, hein. En hiver, 7 mois après, les services contentieux nous ont dit, vous avez que 4 mois pour trouver la thune, sinon on vous dégage de la maison. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'aurais très bien pu dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'aurais très bien pu pleurer et rester dans mon lit et rien faire. À dire, mais non, vas-y, je vais pas investir dans Travarium. Parce que si j'investis dans Travarium, ça va encore plus me mettre à découvert. Et du coup, comme ça va me mettre à découvert, bah du coup, je vais pas réussir. Parce que, voilà. Mais non, si vous ne vous mettez pas un minimum dans la misère, bah du coup, excusez-moi, mais grâce à Travarium, j'ai réussi à faire un chèque de 2500 euros et à le balancer au service contentieux comme ça. Vous dégagez, vous touchez plus à ma famille. Et à ce moment-là, mon premier objectif, c'était sortir mes parents du service contentieux. J'ai fait mon chèque de 2500 euros, j'ai sorti mes parents du service contentieux grâce à Travarium. Grâce à Travarium, parce que je me suis lancée. J'ai appelé mon banquier, j'ai dit écoutez-moi bien, il faut que je me lance dans un business là, augmentez-moi mon plafond. 950 euros, j'étais à découvert de 950 euros alors que j'avais les services contentieux derrière moi. Et grâce à Travarium, j'ai réussi à sortir, à payer la moitié de mes dettes. Je suis encore loin de payer mes dettes, mais au moins j'ai réussi à sortir de l'urgence. J'ai réussi à garder la maison familiale et à avoir un toit, à permettre à ma famille d'avoir un toit. Et c'est ça qui a fait que j'ai réussi à convaincre les gens de mon équipe. Parce qu'ils ont vu une personne en face d'eux qui se bat. Et vous devez dire ce genre de choses. Utilisez mon histoire. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Envoyez-leur mon témoignage. Il y a un témoignage que j'ai fait devant 475 personnes. Envoyez-leur ce témoignage-là. Je leur dis que j'étais à 700 découvert dans mon témoignage. Et je leur dis que je me suis lancée malgré ça. J'ai pris un risque de me lancer. Je ne savais pas que ça allait marcher de Travarium. Je ne savais pas. Est-ce que j'avais un contrat de réussite? Est-ce que j'avais un contrat de. Comment dire un contrat qui dit ouais, soit vous réussissez, soit vous êtes remboursé. Non, non, mais j'ai pris le risque. Prenez des risques dans votre vie. Et c'est ça que j'emploie dans mes contacts. C'est ça que je fais. C'est ça que je dis. Je fais réaliser les gens. Je fais réaliser les gens en fait. Je leur permets de réfléchir sur leur vie. On a fait un zoom sur aucun rapport avec la routine. Et oui, il est déjà 22 heures. Mais au moins, comme ça vous permet de réfléchir. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, faites réfléchir les gens. Et après, arrosez avec votre routine complète et au top. Alors là, on va se voir dans un mois. Si vous faites tout ce que je vous dis et que vous mettez tout ça en place, en un mois, c'est sûr et certain que vous allez être déjà un star, déjà qualifié, premièrement. Et après, par la suite, vous allez recruter des pépites, parce qu'il va y avoir des gens qui vont... on recrute au moins une dizaine de personnes, on va dire, mais parmi 10 personnes, vous savez très bien, hein, il y en a 3 qui vont être vos pépites, et c'est ça qui va faire la différence. Vous ne pouvez pas motiver tout le monde n'a pas les mêmes priorités que vous. Mais du coup, c'est votre routine qui va faire que ça va arroser, ça va convaincre les gens. Parce que vous allez mettre des graines dans la tête des gens. Faites de la stratégie. Soyez stratégique. À partir du moment où vous êtes stratégique et vous allez convaincre les personnes à penser sur leur vie, et à ce moment-là, quand ils vont faire leur essence, ils vont penser à vous. Quand ils vont faire leurs courses, ils vont penser à vous.
quand ils vont du coup vouloir faire un restaurant et que tout le monde va pouvoir y aller et que et que eux ils vont pas pouvoir y aller parce qu'ils n'ont pas les thunes, ils vont penser à vous. Tout ça, vous devez les semer dans la tête des gens. C'est pas grave si les gens ils viennent pas, ils vont venir dans tous les cas. La crise économique qu'il va avoir là, oubliez pas ce que je veux dire, on est le 25 octobre, notez-le sur votre agenda, on est le 25 octobre. La crise économique qui va arriver là, elle va être grandiose. Les gens, tous les gens qui vous ont dit non, vous inquiétez pas, hein, oubliez pas ce jour-là, ils vont venir petit à petit. Du coup, restez. Restez dans Travaorium, vous allez voir comment vous allez ramener du monde. Vous allez avoir une masse qui va arriver là. Mais vous devez persévérer, vous devez être patient. Rien lâcher, exactement Charlotte. Vous allez voir, hein, la crise économique qui arrive là, c'est pas une petite crise économique, hein. Les gens, ils en peuvent plus. Les gens, ils en peuvent plus. Ça va exploser. Du coup, tenez-vous bien. Tu Voilà. vois, là, moi, dans ma story, aujourd'hui, je suis allée au resto. Une journée exceptionnelle, je suis allée au resto avec mon chéri. Et ben, j'ai mis dans ma story et j'ai dit, je remercie ma société qui me permet de pouvoir me faire plaisir et d'aller Ça, au restaurant. ça, moi, j'avoue, exactement, Christiane, exactement. Mm. Moi, par exemple, j'étais une personne qui n'avait pas le luxe de faire ses ongles. Je ne pouvais pas parce que je n'avais pas. Faire les ongles, c'est aller minimum 60 balles. Qui met 60 balles? 60 balles, c'est une semaine de course. Encore, c'est une semaine de course. C'est une journée de course, pardon, maintenant. Alors qu'avant, c'est une semaine. Maintenant, c'est une journée de course, 60 balles. Et du coup, moi, la dernière fois, j'ai fait mes courses, j'en ai eu pour 200 euros. J'ai fait quoi, vous Ouais. savez? J'ai fait une story. J'ai fait une story, j'ai filmé mes courses comme ça, hein. C'est quoi, 3 secondes? Et je parlais. Je disais, devinez pour combien j'en ai eu. Et je filmais comme ça. Et là, j'ai fait un sondage. Devinez pour combien j'en ai eu j'ai fait une story, regarde, on est dans le thème story. J'ai filmé mes courses comme ça, en 2-2, et j'ai dit, et je parlais, je disais, alors là, les gars, je sais pas si vous avez vu cette story là, mais j'ai fait une story comme ça. Alors là, les gars, devinez combien j'en ai eu là pour mes courses. Et là, j'ai eu plein de personnes qui ont commenté parce que c'est ludique, hein, comme je dis, regardez, je vous ai marqué, faites une story, voilà, ludique. Faites une story ludique, sondage, question ouverte, ludique. Vous tendez la perche à la personne. Et là, à ce moment-là, j'ai eu au moins une dizaine de personnes qui ont répondu. Et après, j'ai screené, j'ai mis du coup le nombre de personnes qui m'ont répondu de ça. Et là, j'ai dit oui, j'en ai eu pour 200 euros. Vous vous rendez compte comment c'est minable? Pour pouvoir manger, on est en train de dépenser la moitié de notre salaire. Est-ce que vous vous rendez Oui. compte de ça? Faites des stories comme ça. Bougez. Faites du mouvement. Faites du mouvement. Il faut faire du mouvement dans vos stories. Ça ne sert à rien de faire Travaorium trop bien. On est en train de voyager. C'est trop bien. Oui, on a un complément de revenu. Rentrez dans la société. Ça fait rien du Non, tout. mais là, ils s'en foutent, hein. Oui, c'est vrai, hein. Moi, ça me fait pas de l'effet, hein. Moi, Bon, excusez-moi, moi, ça je me l'ai fait pas fait, d'effet. moi. Alors Dans là, ma quand vous story, je mettez, t'ai dit, là, est-ce que pour les vous vous rendez courses, je compte? l'ai fait. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous dites ça comme ça, hein. Ça doit être rageant. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai dépensé la moitié de mon salaire pour faire mes courses, quoi, les gars. J'ai dépensé la moitié de mes salaires alors que je ne sais même pas au début du mois. Et mettez aussi les trucs qu'on a mis là, c'est super important. Le premier, vous faites les courses. Le deuxième, vous payez votre facture. Le troisième, vous payez les impôts. Le quatrième, vous en avez un. Et il vous reste que 10 balles pour tenir la fin du mois. Mettez des trucs comme Triste, ça. triste réalité, oui. Mm. Exactement, c'est vraiment impactant ça. Moi, vous savez qu'il y a plein de personnes qui sont ce jour-là, quand j'ai fait ça, il y a au moins, je vais pas dire, il y a au moins une dizaine de personnes je vais pas vous mentir, mais deux personnes qui m'ont demandé en quoi ça consistait l'activité, juste pour des informations. Mais du coup, moi, j'ai fait mon travail. J'ai continué à semer des graines. Et moi, je ne signe pas à gogo, hein. Je signe tous les 4 mois, moi, les gars, hein. Mais je signe des pépites. Je signe des personnes qui ont réfléchi et qui savent très bien qu'il faut bosser pour y arriver. Parce que j'ai semé des graines. J'ai fait réfléchir les gens. Voilà, vous devez faire réfléchir les gens. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Du coup, je vais continuer Oui, parce mais que... merci pour ces infos, oui. Oui, c'est plus clair, hein. Très bien. Du coup, c'est comme ça. C'est l'art de parler, la manière de communiquer qui est plus important. C'est pas le plus important, c'est pas de faire transmettre des informations. Vous devez avoir une manière de parler Mm. aux gens qui les font réfléchir, qui vont penser à vous à chaque moment de leur vie. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on vous dit de faire votre story au côté. Vous savez, je vous ai répondu la dernière fois, combien de fois les gens, il faut qu'ils voient votre story pour que du coup l'information passe. Est-ce que vous... Voilà. Hello, c'est de la triche, toi. Hello, tu réponds pas aux questions parce que t'es dans l'équipe. Tu connais toutes les réponses. Mais du coup, voilà. Voilà, 11 fois. 11 fois. Les gens, vous Mm. n'arrêtez pas de dire oui, mais les gens, ça les fatigue. Au bout d'un moment, ils en peuvent plus de voir toujours la même chose. Mais non! Les gens, il faut qu'ils voient 11 fois vos stories et vos posts pour que ça fasse impact dans leur tête. Il faut que ça fasse 11 fois. On s'en fout.
11 fois. Moi, je m'en fous, hein. Je mets toujours la même chose. Je mets toujours la même chose. Ça fait 1 an et 6 mois que je suis en activité. Dans Canva, j'ai la même base. J'ai ma tête. Je prends juste une vidéo de moi le jour J avec mon maquillage qui est différent. Pour mettre une vidéo quand même qui change. Mais du coup, c'est la même chose. Je mets des flèches comme ça avec ma. On me prend pour une tarée quand il n'y a pas de musique et quoi que ce soit, mais je suis là en train de faire des gestes comme ça, en train de faire des gestes comme ça, en train de faire des gestes comme ça. On s'en fout. Vous allez gagner 10 000 € par mois à la fin, en fin de compte, donc ça sert à quoi? C'est pas grave. De mettre de faire un peu la débilos, c'est pas. Vous travaillez, hein. C'est votre travail. Du coup, moi, je mets des vidéos comme ça. Des fois, mon copain, il m'engage. Des fois, sans bruit et sans son, ça fait un peu bizarre quand tu vois une mongole comme ça, comme ça. Mais en soi, vous devez le faire. Et du coup, enfin, le ridicule ne tue pas, hein, parce que sinon je serais morte au moins 50 000 fois. Mais voilà. Mais ça me permet d'avoir des personnes qui sont là en train de dire ouais, fais quoi dans la vie, vas-y, ça me donne envie, c'est quoi ça, ces trucs-là. Enfin, il y a du monde, quoi, ça, il y a du mouvement. Voilà, les stories, du coup, il faut que ça soit bouge, il faut que ça bouge les stories, il faut que ça soit impactant. 11 fois, je vous ai dit 11 fois. Il faut qu'une personne voit 11 fois vos stories pour qu'ils se disent bah peut-être que ça a l'air d'être bien. Ça a l'air. Pour qu'ils se disent ça a l'air d'être bien, hein. Il va pas dire je vais signer, hein. Pour qu'ils fassent attention. Voilà. Du coup, je vais continuer. Alors, Merci beaucoup et désolée d'avoir fait des villes Zoom. pas de souci. Non, mais c'est important. C'est bien de participer parce qu'au moins, comme ça, tout le monde comprend. On s'ennuie. Hello, on a dit on s'ennuie jamais avec toi. Bah oui, il faut. Du coup, ça donne envie en fait. Les gens, ils se disent bah j'ai envie de me lancer avec cette tarée. Les gens, ils se disent ça. Elle est trop. Elle est drôle cette nana-là. Vas-y, je vais me lancer avec elle. Et oui, bah c'est comme ça. C'est ma personnalité. C'est moi. Du coup, c'est pour ça que je vous dis soyez original. C'est pour ça que je kiffe l'activité parce qu'en fait, je fais l'activité comme je le souhaite. Je m'en fous que les gens me bloquent. Et alors, on est 8 milliards de personnes. Parmi les 8 milliards de personnes, il va y avoir 3 personnes qui vont me kiffer. C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Je m'en fous. Je m'en fous que les gens ils me disent ouais, la débileuse, regarde là encore avec ses photomontages bizarres là. Je m'en fous. Je m'en fous. Parmi au moins les 8 milliards de personnes qui me suivent, il va y avoir quelqu'un qui va être intéressé, qui va se lancer. Et en plus, je me crée. Du coup, je recrute des personnes à mon image qui aiment la bouffe. On parle toujours de bouffe sur notre groupe Facebook. On a toujours de la bouffe. H24, on parle de bouffe. On prend 50 kilos en regardant nos messages. Et alors, je crée un groupe, je crée une équipe à mon image. Je sais que malgré n'importe quelle tornade qui va arriver, je sais que mon équipe va rester parce que ils kiffent l'activité, parce qu'ils kiffent leur équipe. C'est comme ça que vous devez amener les choses. Alors, ajout d'amis. Comment vous faites vos ajouts d'amis? Est-ce que vous pouvez me dire, ça m'intéresse beaucoup. Comment vous faites vos ajouts d'amis? Via les groupes ou dans les amis des amis. Via les groupes, ok. Via les groupes, ok, très bien. Ok, mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites vos ajouts d'amis? D'accord, c'est bien beau de faire des ajouts d'amis, j'espère 5 fois 20. 5 fois 20. Oh, c'est trop Myriam ça, 5 fois 20. Attention à pas être bloqué, hein. Pas trop d'action. Pas trop d'action. Moi, je clique sur une photo qui a beaucoup de vues, Ouais. de cœurs ou de pouces et tout ça. Et je vais cliquer sur les pouces et les cœurs, là. Et ça me donne toutes les personnes, toute une liste de personnes que je peux ajouter ou pas. Ouais, c'est bien. Mais du coup, comment. Après, d'accord, c'est bien, mais j'espère que vous faites pas que ça, hein. Parce que sinon, je vous jure, je vous déglingue. Je vous jure, je vous crève Il faut regarder pieds. les profils. Et c'est qui a participé là, Morgane? Oui, c'est moi, il faut regarder les Morgane, profils. je vais t'offrir des pneus à Noël. Mais voilà, en gros, c'est ça. Il faut impérativement regarder le profil. On s'en fout d'ajouter des amis. Moi, je fais comment les ajouts d'amis, vous savez? J'ajoute 10 le matin, 10 le midi et 10 le soir. Mais je fais des actions de qualité. Je n'ajoute personne. Vous ne verrez jamais dans mes ajouts d'amis une personne qui a moins de 50 personnes qui aiment leur première photo de profil. Excusez-moi, mais c'est mes critères. C'est mes critères, je suis désolée. Peut-être que je suis chiante, mais au moins je fais de la qualité. Après, c'est comme vous voulez, hein. Je ne vous demande pas de faire comme moi, hein. Bien évidemment, on a tous nos techniques. Sandra a sa technique à faire. Sonia a sa technique à faire. Moi, j'ai ma technique à faire. Mais au moins, comme ça, je recrute des pépites. Je ne recrute pas des personnes qui vont. On vous dit qu'on est formé. Bien évidemment, je ne dis pas on vous forme dès le début. On fait toute la formation et de ça. Tout le monde peut rentrer dans l'activité. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 50 pour faire l'activité. Mais voilà, moi, c'est mes critères. Je n'ajoute. J'épluche le profil. Je mets peut-être. Regardez, dites-vous. Je mets peut-être 10 minutes de plus à éplucher le profil parce que j'ai pas envie de manger un kiwi avec une peau. Parce que moi, je dis toujours cette métaphore, hein. Mais au moins, je vais gagner dans la formation, du temps dans la formation. Peut-être
que je mets du temps à éplucher le profil, mais au moins je sais que ça va être des personnes qui savent faire des stories, qui savent faire qui ont déjà du réseau, qui ont déjà un réseau, qui ont déjà des personnes avec qui elles parlent, avec qui ils parlent, avec qui ils ont créé du lien. Et je sais que de son entourage, déjà, ils vont commencer à recruter dès qu'ils vont arriver dans l'activité. Parce que, c'est quoi dans la formation, c'est quoi les premières étapes? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est quoi dans les formations les premières étapes de formation? À part le paramétrage. Qu'est-ce qu'on Les, fait? les listes de recrutement, je crois, non? Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme ouais, informer nos amis, exactement, parler à son entourage, c'est ça très bien. Et on fait des posts. Le premier post qu'on fait, c'est quoi? C'est j'ai Ah oui, décidé la de. nouvelle activité, je crois. Exactement. Et là, du coup, quand la personne, elle va avoir déjà des personnes qui la suivent et des personnes avec qui elle a déjà un réseau, elle a déjà un gros réseau, elle a déjà quelques réseaux, ces personnes-là, justement, vont se dire, attends, on la suit cette nana-là, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Du coup, là, bim, il y a déjà deux trois MP3 qui arrivent alors que la personne elle est en pleine formation. Voilà pourquoi dans des équipes, ça avance vite. Parce qu'ils ne recrutent pas en masse, ils recrutent pas, enfin ils recrutent en masse, hein, peut-être parce qu'ils ont des bonnes techniques et de ça, mais en gros, ils font des recrutements de qualité. C'est pour ça que je vous dis, les ajouts d'amis, ça ne sert à rien de faire des gogos. Pourquoi je vous demande aussi, qu'est-ce qui fait si vous ajoutez des amis sans regarder les profils? Est-ce que vous pouvez me dire cette question-là? Qu'est-ce qui fait que si vous faites des ajouts d'amis à gogo comme ça, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va être comme erreur? On va se retrouver bloqué parce que Facebook, il va s'apercevoir qu'on en fait trop. Ça, déjà, ça, les actions à gogo, c'est bien et il faut éviter. Mais en fait, du coup, vous allez avoir un. Ouais, mais je vais vous dire, il n'y a pas la réponse que je veux. Vous allez avoir un mauvais algorithme. Ah, exactement, Hello. Regardez, elle a très bien suivi ma formation. Bon élève exemplaire. Regardez, Hello, elle a dit algorithme pourri. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire des actions à gogo, Facebook va se dire, ah, cette personne, elle cherche des profils pourris. Du coup, vous allez avoir que des personnes qui vont crier arnaque, des personnes qui vont faire partie des continents africains. Même si voilà, il y a des personnes qui sont potentiellement possibles de rentrer en activité et qui ont les moyens financiers, mais vous allez avoir que des profils, des personnes qui sont dépressifs, des personnes qui vont vous dire qu'ils n'ont pas de sous, des personnes qui vont vous dire qu'ils n'ont pas de sous, mais qui vont aussi vous signaler. Du coup, tout ça va faire que vous allez être dans un cercle vicieux et que vous n'allez pas vous en sortir parce que Facebook va vous bloquer à chaque pas que vous allez faire. Vous savez que ça fait depuis que je suis rentrée dans l'activité, je me suis zéro fait bloquer. Je me suis fait bloquer 0 fois. Pourquoi? Parce que je fais correctement mes actions. Je ne fais pas des actions qui m'apportent peut-être une évolution rapide en soi, mais ça va vous permettre de, plus tard dans les mois à venir ou dans les années à venir, vous tirer une balle dans le pied. Parce que vous ne faites pas des actions de qualité. Exactement, Willy, un point pour toi aussi, bien évidemment, la loi de Pareto. Vous faites 20% d'actions pour avoir 80% de réussite. Moi, je ne fais pas des actions à gogo. Ma routine, c'est ça. Regardez, j'ai un tableau, vous pouvez la faire si vous voulez. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là, vous avez post, story, anniversaire, contact spontané, patati patata. Et là, je check. Je fais des actions, je fais ma routine au top. Vous devez faire une routine au top. Si vous ne faites pas une routine au top, vous n'allez pas réussir à avancer. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, ajout d'amis, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps d'éplucher le profil, mais ça va vous faire un gain de temps sur le long terme. C'est comme les publications. Je vous ai demandé, moi, avec Hello, tous les dimanches, on se retrouve jusqu'à 3 heures du matin connectés. Hein. Parce qu'on sait que ça va nous prendre 3 heures de notre temps, mais ça va nous économiser une semaine de publication. Voilà, le choix est vite fait. C'est moins de stress. Du coup, comme je fais l'activité en n'étant pas stressé, en étant organisé, bah j'arrive à faire correctement le reste de ma routine. Parce que j'arrive à plus passer du temps sur mes contacts spontanés, j'arrive plus à passer du temps sur mes MP3. Voilà comment je fais. Parce que post et story en soi, c'est pas ça qui va vous apporter rapidement de l'évolution. Ce qui va vous apporter rapidement de l'évolution, c'est ça. Voilà. Contact spontané. Contact spontané. Contact spontané. Vous voyez le geste spontané. Spontané, c'est de la spontanéité. Vous êtes là présent à parler avec la personne. Arrêtez de vous cacher derrière Travorium. Arrêtez de vous cacher
derrière les images. Allez en avant, allez chercher vos rangs, allez chercher vos qualifications. C'est pas en restant derrière vos stories, vos posts 1 heure à faire du contenu pendant 1 heure que vous allez réussir à arriver dans Travarium. Allez chercher les gens. Proposez-leur des zooms. Proposez-leur des appels. Faites des flyers. Faites des flyers. Sur Canva, il y a une promotion. Faites des flyers. Allez faire de la porte-à-porte. C'est quoi le souci? C'est pas une honte, vous travaillez. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais faire du porte-à-porte. J'ai fait des flyers là. Dans les semaines à venir, je vais faire du porte-à-porte. Je vais aller voir les gens. Je vais leur dire voilà, j'habite juste à côté de chez vous. En plus, vous dites je suis votre voisine. Je suis ta voisine, frère. Vous allez la voir avec des cookies si vous voulez. Vous allez la voir avec des cookies, voilà. Je voulais faire connaissance avec mes voisins, voilà. Je fais une activité depuis chez moi, je me suis mise à 100%. Est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir plus? Faites des cartes de visite, bien évidemment, Myriam. Des tiramisu. Vous savez très bien que je kiffe les tiramisu. D'ailleurs, je ne vous ai pas envoyé mais vous pouvez aller voir sur mon TikTok. Voilà. Va au KFC. Exactement, Christelle, je vais aller au KFC, je vais mettre mes petits cartes de visite. Faites des cartes de visite. Allez faire du contact spontané. Sortez de votre zone de confort. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à recruter mon équipe. Hein. C'est faire du contact spontané. Parce que du coup, j'ai gagné du temps avec mes posts et mes stories. Du coup, j'ai eu plus de temps pour faire du contact spontané. Voilà, la loi Pareto, c'est ça. La loi Pareto, c'est de faire 20% d'action parce que vous avez déjà économisé d'énergie en faisant avant. Vous avez préparé votre terrain. Du coup, c'est faire 20% d'action pour avoir 80% de réussite. 20% de contact spontané va vous apporter 80% de réussite. Le contact spontané, super simple. Vous envoyez juste un message, vous n'envoyez pas le gros pavé en disant voilà, je me suis lancé dans une activité trop bien, patati patata. Non, le contact spontané, c'est de demander bonjour Jess, bonjour Katia, comment vas-tu aujourd'hui? Voilà, les gens ils voient juste une question simple, ils ne savent pas que vous allez leur proposer quoi que ce soit, mais de créer du lien. Après, de fil en aiguille, bien évidemment, à ce moment-là, quand la personne, au bout d'un moment, elle va vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc à ce moment-là, vous lui dites, voilà, de nos jours, l'art de parler. Notez bien ça. L'art de parler, c'est ça. Notez-le en rouge. De nos jours, il est compliqué d'avoir un seul revenu. C'est pourquoi je me suis lancée dans une activité qui me prend 1 heure à 2 heures par jour. On est tous en train de passer 1 heure de notre temps sur nos téléphones. Autant utiliser ce temps-là intelligemment pour se générer un revenu. Voilà, tout est dit dans l'art de parler. Vous voyez comment j'ai réussi à faire passer le message? Les gens ils vont se dire, c'est vrai, de nos jours, il est compliqué d'avoir un seul revenu. De nos jours, on passe tous 1 heure à 2 heures sur nos téléphones. Voilà. Bah, les gens ils vont se dire, c'est vrai. C'est vrai. Elle a raison la nana. Bah, du coup, autant utiliser ce temps-là intelligemment. Vous voyez comment je fais passer? Je ne débarque pas dans la vie de la personne. Dites-vous que vous n'êtes rien. La personne, dites-vous que vous contactez pas des mineurs. Hein. Vous contactez des adultes, des personnes adultes, des personnes qui ont déjà un réseau, des personnes qui n'ont pas besoin de vous. Vous débarquez dans leur vie. Mettez-vous à la place des gens. Hein. Ils n'ont pas signé un contrat. Je dois répondre à Charlotte. Hein. Ils n'ont pas signé un contrat. Ils vous doivent rien, les gens. Du coup, arrêtez de leur en vouloir. Hein. S'ils ne veulent pas répondre, ils ne répondent pas. Ne soyez pas haineux envers ces gens-là. Ils ont déjà leur vie. Ils ont déjà leur routine. Vous n'êtes rien dans leur vie. Désolée de vous dire ça, mais vous n'êtes rien dans leur vie. Du coup, vous devez être quelqu'un dans leur vie. Vous devez être quelqu'un dans leur vie. Comment être quelqu'un dans la vie d'une personne? C'est en créant du lien. À partir du moment où vous allez réussir à créer du lien, vous allez avoir des MP3 de qualité. Les gens, ils vont vous respecter. Ils vont se dire, attends, quand même, un minimum de respect, j'ai partagé quand même des choses avec cette personne-là. Du coup, je lui dois de répondre. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, quand vous faites des MP3, en privé, continuez à parler constamment avec la personne. En privé. Dans le MP3, c'est professionnel. On ne le mélange pas. Mais vous faites votre travail. 20%, c'est nous qui faisons le travail dans les MP3, les personnes qui présentent l'activité, mais 80%, c'est vous qui allez faire en sorte que la personne va signer. Voilà, tout est dit. Créer du lien en privé avec les personnes. Contact spontané. Pourquoi on vous dit contact spontané? Les gens, ils ne vont pas signer comme ça du jour au lendemain. Ils ne vont pas dire, bon bah vas-y, je vais signer. Hein. Ça a l'air d'être bien. D'accord, nous, on présente, c'est bien, l'activité, elle est convaincante. Mais c'est vous qui allez faire la différence. C'est le lien que vous allez créer avec cette personne-là. Moi, toutes les personnes avec qui j'ai signé, je vous promets, je mens pas. Toutes les personnes avec qui j'ai signé, je regarde bien évidemment si je suis pas en contact avec mes collègues. Hein. Je ne pique pas les prospects de mes collègues, bien évidemment, loin de là. Je regarde toujours
si j'ai des amis en commun avant de signer avec une personne. Quand j'ai des amis en commun avec une personne, je la supprime de mes amis, par respect. Parce que je sais que la personne, elle a forcément démarché. Et du coup, par respect, je supprime cette personne-là de mes amis. Je ne vais pas présenter l'activité à une personne alors que j'ai Christelle ou Christiane ou Morgane dans mes amis avec cette personne-là. Loin de là. Mais du coup, les personnes, ils me disent quoi, vous savez? Tu sais, Sibelle, on va être honnête avec toi. J'ai au moins 5 personnes qui m'ont présenté l'activité, mais c'est avec toi que j'ai envie de signer. Voilà, tout est dit. Pourquoi? C'est pas, on a tous le même base, hein. On a tous Travarium, hein. Notre activité, c'est tous Travarium, hein. Moi, je dis pas plus de choses que vous dites plus que moi, hein. On a tous les mêmes trames de présentation d'activité. Mais qu'est-ce qui fait que les personnes ici, à votre avis? C'est la personne que vous êtes. La personne avec qui vous avez sympathisé. Vous êtes devenu quelqu'un dans sa vie. Voilà, tout est dit. Est-ce que vous comprenez mieux comment faire les contacts spontanés ou pas? Désolée si je vous ai trop parlé, je vous parle trop. Et il n'y a personne qui est parti, hein. Franchement, je suis très contente parce que vous êtes 56, vous êtes rentré à 56, vous êtes resté à 56. Ça prouve que ça vous aide, c'est bien. Donc en gros, voilà, vous devez devenir le pourquoi de la personne, vous devez devenir la raison de la personne qui fait qu'elle vous respecte. Et quand vous allez avoir des personnes qui vous respectent, vous croyez-moi, vous allez avoir des MP3 qui vont répondre. Même si les gens ils vont pas être trop pour, ils vont se dire, vas-y, je respecte Karine quand même. J'ai quand même créé du lien avec Barbara, j'ai quand même créé du lien avec Sonia, j'ai quand même créé du lien avec telle ou telle personne. Du coup, les gens ils vont se dire, bah, je me dois de répondre à cette personne-là parce que je la respecte, quoi. Voilà. Comment moi j'arrive à toujours garder le MP3 jusqu'à l'adhésion? Comme ça. Parce que je crée du lien avec les gens. Et quand vous voyez que ça commence à stagner, allez les voir. Quand vous voyez que ça commence à... et vous n'avez plus de réponse des personnes, remontez la conversation. Reprenez. Surtout important pour les personnes qui ont des mamans, des personnes qui sont mamans. Demandez-leur le nom de leurs enfants. Pourquoi? Vous savez, c'est stratégique. Je demande toujours le nom des... Ça aussi, notez-le sur votre calepin. Je demande toujours aux mamans le nom de leurs enfants. Pourquoi? Pourquoi? Notez-les dans le... Est-ce que vous pouvez me noter dans le chat? Vous connaissez la réponse ou pas? Pourquoi c'est stratégique de demander le nom des enfants aux mamans? Pour pouvoir en reparler plus tard. Exactement, Delphine. Très bien, Delphine. À chaque J'ai fois bien entendu ça. quand je vois... Voilà, pour le closing, Sophie, c'est très bien. À chaque fois que je vois qu'une personne ne répond pas, j'utilise la chose qui a fait que la personne, c'est le plus important. Le truc, je remonte la conversation, moi, tout le temps. C'est pour ça, en fait, je vous dis de trouver la carte ultime de la personne. Je remonte la conversation, et là, je regarde. Ah oui, son enfant, il s'appelle Martin. Sa fille, elle s'appelle Marine. Et là, je lui envoie un message. Coucou, ma jolie, j'espère que tu vas bien. Je viens aux nouvelles. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avec Martin et Marine? La personne, la maman, elle va voir ses enfants. Elle va voir ses enfants dans la phrase. Vous croyez vraiment qu'elle va pas me répondre? Elle va me répondre ou pas? Vous qui êtes maman, quand vous voyez Oui. dans une conversation le nom de vos enfants qui apparaît, est-ce que vous allez cliquer pour aller voir Ouais, ça fait toujours plaisir d'entendre le prénom de ses enfants. Moi, on sait que la personne elle prend des importances pour nous. La personne, elle va se dire, putain, mais elle se rappelle des prénoms de mes enfants. Cette personne, vous commencez à être quelqu'un dans la vie de cette personne-là. Vous voyez comment je suis stratégique? Vous voyez comment les gens ils répondent toujours à mes MP3? Parce que je fais du travail de qualité. Je fais vraiment. Peut-être que ça met du temps, d'accord? Mais au moins, j'ai des MP3 de qualité que les gens ils me répondent tout le temps. Moi, j'ai rarement des personnes qui me snobent, hein. Peut-être qu'au début, ils me snobent, hein, mais jusqu'à temps que j'ai les informations que je veux, je douille, hein, je douille à avoir les informations que je veux, hein. Mais je persévère, et là, je commence à avoir un peu des éléments, par-ci, par-là, j'ai des éléments par-ci. C'est comme les cartes Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Il n'a pas eu les cartes d'un coup comme ça, même Pokémon, hein. Quand on a pensez ça comme un jeu Pokémon. On n'a pas directement les Pokémon rares d'un coup. Mais du coup, ils vont aller de village en village, comme ça, ils vont se balader. Ils vont essayer de choper les Pokémon. Et après, ils vont avoir des cartes ultimes. Et quand ils vont faire des combats, ils vont sortir leurs meilleures cartes. Et c'est ça l'activité. À partir du moment où vous voyez l'activité comme ça, à ce moment-là, vous allez voir, hein, vous allez avoir des personnes qui vont signer, hein, parce que vous sortez la carte ultime. Vous sortez le moment phare de moment. Et à ce moment-là, les gens ils vont se dire, ah ouais, j'avoue, cette personne-là, quand même, elle se souvient de ça. Voilà, du coup, contact spontané, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez aller chercher la carte ultime des gens. Les groupes, comment vous faites pour les groupes? Comment vous faites pour les groupes? Les groupes, ça, c'est la chose que les gens n'aiment pas. Parce que vous n'allez pas dans les bons groupes, vous vous faites insulter, je sais que c'est pas agréable.
Je sais que c'est pas agréable les groupes. Moi aussi, c'est la chose que je n'aimais pas du tout faire, mais maintenant j'ai trouvé une technique pour faire 5 à 10. Oh, Charlotte! 10 frères! Énorme 10. Mais si ça marche, c'est bien. Mais 10 pour moi, c'est un risque pour se faire bloquer, hein, ma belle. Attention, hein. Ah oui, les groupes, c'est horrible. Pas forcément, tu ne te fais pas forcément bloquer si tu en fais 5 le matin et 5 le soir. Voilà. Voilà, soyez stratégique. Mais moi, je prends pas le risque d'en faire 5, hein. Je prends pas le risque d'en faire 10. Mais si vous voulez faire 10, voilà, le matin, ouais, comme elle a dit Christiane, 5 le matin, 5 le soir. Je galère grave de n'importe quelle façon, j'ai aucune retour. Comment avoir des groupes? Alors, je vais vous faciliter la vie. Je vais vous faciliter la vie. Le secret des groupes, c'est quoi? Est-ce que vous voulez savoir? Mettez-moi des flammes dans le chat là. Je veux que ça bouille. Je veux que ça Oui, bouille oui, dans oui, le moi chat. je veux savoir, je veux savoir, je veux Est-ce savoir. que vous voulez savoir comment fonctionnent les groupes? Comment fonctionnent les groupes? On sait tous que les groupes professionnels, avant ça marchait bien. Avant ça marchait bien, mais du coup maintenant, ça stagne. Il faut trouver le bon texte. Moi, comment je le fais pour que ça marche? J'utilise ma vie privée. Je suis quelqu'un qui aime énormément manger. Je suis quelqu'un qui aime énormément mon chien. Du coup, N'oubliez je vais pas de dans des couper votre groupes. micro, là, ça fait des grésillements. Je vais dans des groupes. Je vais dans des groupes en fait euh, stratégiques. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Alors, en fait, moi, j'ai regardé la facilité de Boards. Boards, mon outil préféré. J'ai créé un groupe, un dossier publication, vous avez vu tout à l'heure. Mais dans plus de dossier publication, j'ai aussi créé un dossier groupe. Je clique dessus, privé, professionnel. Tout est clair. Privé, j'ai mon chien, Nuka, vous savez tous, hein. Mon chien, mon bébé, Nuka. Regardez. J'ai marqué ça, tout simple. Je vais dans un groupe de Labrador, mon chien c'est un Labrador. Je mets bonjour tout le monde, merci pour l'ajout dans les groupes. Je m'appelle Cybèle, j'ai 29 ans, j'habite en Normandie à Rouen. Je voulais vous présenter mon bébé Nuka qui a actuellement 7 ans. Je vous partage des photos de lui, bébé et grand. Il a tellement grandi mon bébé, je vous partage des voilà. Et là, regardez, vous savez quoi? Je mets ça. Regardez. Ça donne pas trop envie ça. Franchement, ça. Et voilà, je partage ça et ça. Et vous savez, 260 personnes 260 personnes qui ont aimé ma publication et 156 personnes qui ont commenté. Bénef. Bénef. Du coup, je vais contacter, je fais des screens des profils qui m'intéressent. Bien évidemment, je vais tout le temps éplucher le profil de la personne avant de la contacter. Moi, je ne contacte jamais personne, hein. Et si on n'a pas de chien, vous mangez tous, non? Vous allez tous manger un plat. Vous allez dans un... Vous prenez la photo, regardez. Cuisine. Je vais dans des groupes de cuisine. On mange tout, on n'est pas affamés, hein. On mange tous 3 repas par jour, les gars. Merci pour l'ajout dans les groupes. Je m'appelle Cybèle, j'ai 29 ans. Je suis curieuse aujourd'hui. Regardez, je marque quoi? Je suis curieuse aujourd'hui et je voulais savoir c'est quoi votre dessert préféré. Et moi, c'est le tiramisu. Et là, j'ai mis quoi? Regardez. Bim. Tiramisu. Voilà. Bim. Tiramisu. La dernière fois, on a fait raclette pâte. Je l'ai utilisé. Ma Christelle, je sais pas si elle est là ce soir. Elle s'était trompée. Enfin, elle a oublié les pâtes et du coup on a fait, enfin, elle a oublié les patates. Du coup, on a fait raclette pâte et j'ai mis ça dans un groupe. Est-ce que vous avez déjà testé la nouveauté du moment? J'ai testé un truc et du coup j'ai mis ça dans un groupe et j'ai eu 56 personnes qui m'ont contacté. Voilà, stratégie les gars. Du coup, vous allez prendre Si, je suis là. voilà, ma beauté, elle est là. Mais du coup, voilà, en gros, la dernière fois, on avait fait raclette pâte. Et ça a marché, ça a fait le buzz, ça. Et j'ai eu plein de personnes avec qui j'ai parlé, j'ai rigolé de ça. Et je suis en contact à l'heure d'aujourd'hui, mais je sais très bien qu'ils vont signer. Voilà. Comment j'ai réussi à avoir du contact spontané. Et comment j'ai réussi aussi à kiffer l'activité. Je suis quelqu'un, là, je l'ai plus, mais je faisais beaucoup de psoriasis. Du coup, je suis allée dans un groupe de nanas. J'ai dit bonjour, merci beaucoup de m'avoir ajouté. J'ai beaucoup de psoriasis. Est-ce que vous avez des techniques à me donner? J'ai eu 15 personnes qui ont contacté, qui m'ont partagé leur expérience. Et parmi les 15 personnes, je parle avec 10 personnes maintenant à l'heure d'aujourd'hui, avec qui je parle encore. Des personnes qui ont des enfants. Des fois, vous savez pas pourquoi votre enfant il a fait un caca vert.
Des fois, il y a des personnes qui, vous savez pas pourquoi votre enfant il a fait un caca vert. Vous vous dites, ouais, il se transforme en extraterrestre ou quoi, mon gosse. Du coup, vous allez dans le groupe de mamans, vous dites, excusez-moi, je voudrais avoir une réponse à mes questions. Mon enfant m'inquiète beaucoup en ce moment, il a fait caca vert. Vous partagez pas son caca en photo, hein. Mais du coup, vous partagez, enfin, des fois, parfois, vous pouvez même ne pas mettre de photos, on s'en fout. Mais voilà, partagez des choses qui vous inquiètent aussi. Et moi, j'ai utilisé mon psoriasis. La dernière fois, je me suis coupée et j'avais une infection. Je me suis dit, qu'est-ce que vous utilisez comme chose pour les infections dans des groupes de nanas? Quel est votre parfum préféré? Et il y a une question qui est venue tout à l'heure. Et si on n'a pas de chien, on fait comment? Vous parfumez. On est bien d'accord qu'on a tous un parfum préféré. On est d'accord que vous avez tous une brosse à dents. Allez dans des groupes en disant, voilà, je saigne beaucoup des gencives en ce moment. Qu'est-ce que vous me proposez comme brosse à dents? On a tous des choses à dire, les gars. Utilisez des choses au quotidien. Mon chargeur, il ne marche plus. Qu'est-ce que vous me conseillez comme chargeur? Regardez, je vois un chargeur. C'est quoi votre stylo préféré? C'est quoi votre marque préférée d'eau? Voilà. Vous avez tous... Regardez autour de vous, hein. C'est quoi votre couleur préférée? Utilisez votre entourage. Et allez dans les groupes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à kiffer le fait de partager dans les groupes. Moi, je fais Avez-vous trouvé de la moutarde? Voilà, voilà. Est-ce que, voilà, demandez où est-ce qu'il y a de l'essence? Voilà. Et en gros, moi, je fais 2 postes professionnels et 3 postes privés. Et comme ça, je sais que je vais avoir toujours des personnes avec qui je vais parler et je vais créer. Et du coup, j'ajoute. En même temps, je fais la loi Pareto. 20% d'action. En même temps, je fais d'une pierre 3 coups. Parce que du coup, qu'est-ce que ça me permet? De faire dans des groupes comme ça me permet d'avoir des personnes qui sont à mon image. Des personnes avec qui je sais très bien on va vraiment kiffer l'activité parce qu'on va parler de bouffe. Donc des personnes à mon image. De deux, je vais trier leurs profils. Je vais voir si c'est des profils corrects. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais aussi, faire du contact spontané. Ça fait d'une pierre 3 coups. Ça vous fait post, groupe, et ça va vous faire du contact spontané. Voilà. D'une pierre. Moi, je ne fais jamais ma routine comme ça sans réfléchir. Dans ma routine, pourquoi j'appelle ça routine au top? Parce que chaque action est faite d'une manière pour que ça m'apporte plusieurs résultats. Vous comprenez vous comprenez mieux comment je fais ma routine? Est-ce que vous comprenez mieux? C'est bon? Pour vous, c'est bon les groupes? Est-ce que vous êtes plus satisfait de faire comme ça, les groupes? Oui, oui. Voilà. Le secret de la réussite, c'est ça, c'est de kiffer. Partager dans les groupes, on s'en fout pour l'instant si ça parle pas de travail, mais dans tous les cas, les gens ils vont vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Le plus important, c'est de ramener du monde, on est d'accord? Et après, la suite, les gens, du coup, ils vont voir vos posts et vos stories. Ils vont voir vos posts et vos stories. Ils vont dire, attends, nana, elle me contacte, mais c'est qui elle? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Quand les gens, vous leur envoyez un message, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat? Quand les gens, vous allez les contacter, ils vont aller sur votre profil. Du coup, vous, comme vous avez fait, bien évidemment, votre story, votre post à l'avance, et que vous avez partagé ça avant de faire ça, avant de faire tout ça là, tout ça, pourquoi on vous a mis post et story avant? Pourquoi on vous a mis post et story avant? Répondez à mes questions. Pourquoi on vous a mis post et story avant ajout d'amis, avant contact spontané, avant groupe, avant relance, avant anniversaire? Pourquoi? Parce que les gens, Les gens viennent sur notre profil. ils vont voir, quand vous allez leur envoyer le message, ils vont directement aller voir votre post et vos stories. Imaginons que vous dites, bon bah j'ai pas le temps de faire post et story, c'est pas grave, je vais commencer par le réseautage. Bah les gens, vous allez rien leur proposer en fait. Voilà, du coup c'est pour ça c'est stratégique. Toto, oui? T'as levé la main? Mon petit Toto? Non, je n'ai pas levé la main. Ah oui, mais non. Ok, C'est très une bien, pas de erreur. souci. Alors du coup voilà, relance MP3, bien évidemment, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous ai fait un zoom sur les relances. S'il vous plaît, regardez ce zoom là. Les relances, c'est super important. Vous devez faire les relances en fonction de Il est quoi? très bien d'ailleurs. Voilà. Merci Cybèle. Ouais, c'est vrai, c'est très bien. Merci, c'est gentil à vous. Mais du coup, en gros, voilà, c'est important de regarder mon zoom relance, s'il vous plaît. Parce que ça va vous permettre vraiment de faire une relance correcte.
Comment on fait les relances? Vous pouvez marquer dans le chat. Comment on fait les relances? Avec quoi on fait les relances? Avec quoi on fait les relances? Déjà la question principale. Comment on fait les relances? Avec quoi on fait les relances? Un vocal. Un vocal, très bien. Premièrement, d'accord. Vocaux, ok. D'accord. Mais MP3, comment on fait? MP3, ça doit être. Quand vous dites relance MP3, directement, vous devez penser à un truc. Bravo Christelle. Merci beaucoup. Si vous faites vos relances sans tableau descend, sortez d'ici. Je vous demande de quitter le Zoom, s'il vous plaît. Ne venez pas au Zoom, ça ne sert à rien. Il faut impérativement faire vos relances avec vos tableaux descend. Comment vous arrivez à faire une relance sans tableau descend? Moi, je ne comprends pas. Comment vous vous repérez? Comment vous vous repérez? Tableau descend, les gars. Tableau descend. Tableau descend. Ça égale si belle réussite. Ça égale si belle 3 stars. Ça. Vous voyez ça là? Ça, c'est si belle égale 3 stars. Hein. C'est ça. Si belle égale pas 3 stars s'il n'y a pas ça. Hein. Voilà, ça. Vous notez ça. Relance avec ça. Première relance, 24 heures. Deuxième relance, 48 heures. Troisième relance, 6 jours. Vous allez regarder mon zoom. Regardez mon zoom, vous allez mieux comprendre. Mais super important d'utiliser le tableau descend. Si vous ne savez pas c'est quoi le tableau descend, allez voir votre marraine. Hein. Vous allez l'embrouiller. Vous dites, tu m'as pas parlé de tableau descend. Sibelle, elle m'a dit que le tableau descend, c'était important. C'est quoi le tableau descend? Tableau descend égale 80% de réussite. Relance égale tableau descend. Quand vous avez relance, directement, vous ne recherchez pas, vous cherchez rien du tout, vous cherchez directement votre tableau descend. Bim. Tableau descend. Alors là, Anne-Laure, s'il te plaît, va voir ta marraine, tu lui dis, t'es sérieuse ou quoi? Tu m'as pas parlé du tableau descend. Non mais, on est dans Travarium et t'as pas parlé de tableau C'est comme Nabila qui dit, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Bah c'est exactement ça. T'es... Allô, quoi. Non mais allô quoi. C'est exactement ce que vous devez avoir comme image dans votre tête. Hein. Relance, non mais, ah non mais tu fais tes relances sans tableau descend. Non mais allô quoi. Ça va être notre nouveau slogan ça. Non mais tu fais les relances sans tableau descend. Non mais allô quoi. Exactement, c'est ça le truc. Vous devez faire votre tableau descend avec votre relance. C'est l'inverse. Vous devez faire votre relance avec votre tableau descend. Du coup c'est bizarre. C'est dans la formation, c'est bizarre. Bah oui. Après, je sais pas, peut-être que tu es encore un bébé dans l'activité, Anne-Laure, mais super important de faire votre tableau descend. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Relance, c'est quoi? Je veux tout le monde. Je veux que tout le monde marque. C'est quoi relance? Relance égale quoi? Dans le chat, s'il vous plaît, je veux. Tableau descend. Tableau descend. Merci. Relance égale tableau descend. Dans le chat, Tableau mettez- descend. Merci. Relance. Toto peut en témoigner. Hein. Toto, maintenant, il arrive à très bien faire l'activité parce qu'il était très têtu au début. Toto, c'était la personne qui m'a fait baver d'une manière. Tous les dimanches matins, à 10h du matin, on avait des zooms avec Toto. Pourquoi? Parce que mon petit Toto, il était buté. Il voulait pas faire son agenda. Il voulait pas faire son tableau descend parce que pour lui, tout était dans sa tête. Toto Mito. Tout, Oh. tout n'est pas dans votre tête. Au bout d'un moment, vous devez marquer. Vous devez avoir un stylo 4 couleurs. Mon stylo 4 couleurs, mon bébé. Mon stylo 4 couleurs, mon agenda, mes bébés. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez évoluer au fur et à mesure de l'activité. Vous n'êtes pas Einstein. Même Einstein, il notait tout Einstein. Hein. Il avait un cahier, laisse tomber. Mais parce que, grâce à ça, grâce à ses notes, il savait où il était. Tableau descend égale relance. À ce moment-là, c'est bon. Vous faites votre tableau descend et c'est 80% de réussite le tableau descend. C'est la base de votre réussite. Ok, ça j'ai dit. On en était à... Moi, depuis que je fais l'activité, j'ai rempli 7 cahiers quand même. Hein. Ne lancez pas votre tableau descend. Pourquoi je vous demande, c'est très bien Christiane, ne jetez pas votre tableau descend à la poubelle. Pourquoi on appelle ça le tableau descend? Est-ce que vous savez la réponse ou pas? Tableau descend. Je vous l'ai dit la dernière fois. C'est 100 contacts par mois. Exactement Delphine. Et la stratégie que j'ai, moi, je ne lance jamais mon tableau descend à la poubelle. Je recontacte un mois après les personnes de mon tableau descend, un par un. Parce qu'en fait, dites-vous qu'il y a des gens, vous allez apparaître dans leur vie un mois avant. Vous allez peut-être apparaître dans leur vie où ils ont eu un décès, où ils ont eu une catastrophe dans leur vie, où vous êtes apparu à un moment pas encore correct dans leur vie. Un mois après,
bah, ça s'est calmé, il y a eu le beau temps qui est arrivé après la pluie, à ce moment-là, la personne, elle va être plus apte à vous écouter. C'est pour ça, ne jetez pas votre tableau des sons à la poubelle. Gardez-le bien à chaud. Relancez ces personnes-là un mois après. Après vos 3 relances, bien évidemment. 3 relances. Après, on archive. Mais un conseil, si vous voulez avoir du lien avec les personnes, moi je vous conseille vraiment de garder du contact avec les personnes. Parlez pas de l'activité, mais gardez du contact avec les personnes. Comment vous souhaitez les anniversaires? Est-ce que c'est bon les relances? Je peux passer à la suite? Personne ne En répond. message privé. Voilà. Comment on fait les anniversaires? Exactement, Myriam. Les anniversaires, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, je fête les anniversaires sur le profil. Mais non, il y a tellement de messages sur le profil que vous vous noyez parmi tant de messages. Faites les anniversaires en privé. Contactez les gens en privé pour leur souhaiter un anniversaire. Parce que les gens, ils vont se dire, ah, c'est chouette, c'est top. Du coup, merci. Ils vont être entre vous. C'est vous et à vous. Vous êtes avec la personne en live. Vous êtes la personne avec la personne. Regardez, Sandra, elle a dit, oups, je ne savais pas. C'est important de souhaiter les anniversaires. Pourquoi vous souhaitez sur leur profil? Vous croyez vraiment que vous allez créer du contact avec la personne sur le profil? Non. Les gens, ils vont vous répondre en privé. Ils ne vont pas vous répondre sur le profil. Voilà, anniversaire, vous souhaitez les anniversaires des personnes. Important de créer du lien. Et comment vous faites pour amener la personne? Ah oui, c'est la question que je me posais. Après lui avoir souhaité l'anniversaire, vous faites quoi? Le lendemain, on lui demande si elle a été gâtée, s'il a eu des cadeaux, tout ça, si sa journée s'est bien passée. Ok, ça c'est je ne fais pas ça, mais c'est une bonne stratégie, Myriam. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Je vais vous apporter un élément phare qui va faire que ça va vous révolutionner. Notez bien, anniversaire égale, Cybèle, elle a donné un conseil. Est-ce que vous avez des idées de comment parler avec la personne après quand la personne vous dit bah merci beaucoup, c'est super sympa. Est-ce que la conversation elle s'arrête là? Pour beaucoup de personnes d'entre vous, je pense que la conversation. Répondez-moi honnêtement. À partir du moment où vous avez souhaité l'anniversaire de la personne, quand vous avez dit bon bah souhaitez l'anniversaire de ça, vous savez plus comment faire pour parler avec la personne, on est d'accord? Ouais, moi, je sais pas. Exactement. Sérieux, je Moi, sais pareil. pas. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir comment faire? Bah oui. Oui, Cybèle, oui. Mettez-moi des feux là, des flammes là. Je veux des flammes. Alors, comment faire pour du coup continuer à parler avec la personne malgré que vous l'avez cité? Parce qu'au bout d'un moment, vous savez plus. Moi, ce que je fais, vous savez, la personne, on est d'accord. Si vous savez que vous avez du coup souhaité l'anniversaire de la personne, parce que du coup, cette personne, elle est dans vos amis, on est d'accord. On est d'accord, cette personne, elle est dans vos amis, parce que vous avez une notification de Facebook en vous disant, Cybèle, cette personne-là, c'est son ami, c'est votre ami, et souhaitez-lui son anniversaire parce que c'est votre ami. On est d'accord qu'elle vous dise ça, la personne. Ok. Ouais, c'est ça. Et vous, stratégiquement, utilisez du coup la phrase, notez bien, on est amis sur Facebook, mais on ne se connaît pas encore. Voilà. Bah oui, la personne, elle a accepté votre amitié, mais du coup, vous ne vous connaissez pas. Donc, je me permets de te contacter pour savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle vous doit de donner des réponses, la personne. Parce que notez bien le début, hein, le plus important, c'est le début. Hein. Quand vous allez dire à la personne, on est amis sur Facebook, mais on ne se connaît pas encore. C'est logique. La personne va dire, j'avoue, je suis trop conne, la nana, je vais dans mes amis, mais je la connais pas en soi. Du coup, voilà, comment moi je crée du coup directement de l'affinité avec la personne et directement la personne elle va raconter sa vie. Parce que la personne, je lui ai pas mis un couteau, un flingue dans la tempe. Hein. La personne, elle a accepté. Hein. Elle a accepté mon amitié. Hein. Du coup, la personne, elle se doit de vous répondre aux questions. Et Cybèle, dis-moi, on peut envoyer le vocal après les anniversaires? Oui, bien évidemment. Hein. Bien C'est où on dit on ne se connaît pas encore, mais voilà, je me présente. Exactement, le Zoom Ouais. qu'on a fait, oui. Le Zoom qu'on a fait Oui. en atelier. Oui, c'est ça. Tu Oui. peux très bien lui envoyer le texte qu'on a fait ensemble dans les contacts spontanés. Tu peux le faire. Tu peux D'accord. l'envoyer, bien Ok. évidemment. Justement, Cool. serre-toi-en. Du coup, ça, Ok. voilà, faites vos textes comme elle a dit, ma petite Cricri. En gros, créez des textes par vocaux qui vont vous permettre vraiment de gagner du temps. C'est-à-dire qu'en gros, créez votre texte de base. On ne se connaît pas encore. Du coup, je me permets de te contacter. Je faisais un tri dans mes amis. J'ai vu qu'on était amis sur Facebook, mais on ne se connaît pas encore. Je me permets de te contacter.
pour faire ta connaissance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les gens, ils vous ont accepté dans ses amis, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'arrive toujours à créer du contact avec les anniversaires. Parce que je ne m'arrête pas je ne m'arrête pas, voilà, je t'ai souhaité ton anniversaire, allez, bonne continuation. Non. Si vous souhaitez des anniversaires, c'est pas juste pour faire du bim bim balaboum, hein. Après l'anniversaire. C'est-à-dire après. Bah, le test que tu viens de dire, on le fait le lendemain de l'anniversaire, en fait? Non, moi je le fais le jour J. Je pars pas mon temps, moi. D'accord, ok. Ouais, donc tu souhaites l'anniversaire et en même temps, tu... Non. Alors, je souhaite l'anniversaire, j'attends que la personne elle me réponde, hein. Je ne bombarde pas. Il faut pas faire fuir les gens. Dans tous les cas, l'anniversaire, c'est un appât. Les gens, ils vont vous répondre forcément parce que vous le souhaitez son anniversaire. À ce moment-là, ça va vous faire d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que si la personne elle vous répond, ça veut dire que c'est une personne qui est active. Déjà, bim, vous êtes dans le thème. Après, du coup, quand la personne va vous répondre, bah, vous dites, bah, pas de souci, c'était un plaisir pour moi d'avoir souhaité ton anniversaire, j'espère que tu as été bien gâté, comme tu le dis, Myriam. Et là, tu te dis, par contre, je me permets de te renvoyer un message parce qu'on est amis sur Facebook, mais je me suis rendu compte qu'on ne se connaissait pas encore. Du coup, est-ce que ça te dit qu'on fasse connaissance? Voilà, à ce moment-là, vous vous présentez, et puis bah, la personne, quand vous allez vous présenter, la personne, elle va se devoir de se présenter. Et moi, c'est comme ça que je fais. Je me présente, et la personne, du coup, ça va lui inspirer confiance, ça va briser ça va briser des glaces, et à ce moment-là, la personne, elle va vous envoyer aussi sa présentation, quoi. Ceux qui répondent, envoient petit message de présentation. Voilà. Moi aussi, c'est ce que je fais. Bah là, c'est ce que j'ai dit à mon équipe. En gros, vous envoyez un petit vocal de petite présentation de vous, vite fait, en deux, quand les personnes y répondent, quoi. Voilà. Anniversaire, c'est comme ça que vous faites. Anniversaire, justement, servez-vous-en, quoi. C'est le moment où la personne... Et si la personne, elle te répond 3 jours après, qu'elle répond à ton truc d'anniversaire, tu lui as souhaité l'anniversaire, elle te répond 3 ou 4 jours après, tu fais la même chose? Bah oui. Pourquoi ça m'empêcherait de faire ça? Ok. Voilà. Continuez toujours à créer du lien, hein, même si ça dure des jours. Moi, il y a des personnes qui me disent, Moi, il y a des personnes qui me répondent au bout d'un an. Il y a des personnes qui répondent à mes messages au bout d'un an en disant, ah désolé, ton message était dans mes spams, alors que c'est une personne que j'avais depuis longtemps dans mes amis. Mais des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Surtout quand j'étais partie en Turquie, je sais pas pourquoi mon téléphone il s'est réinitialisé. Du coup, un message sur 3, des fois, il se met dans mes spams. Et c'est vrai que des fois, les messages, je sais pas pourquoi, ce qu'il fait, il fait un truc comme il veut, hein, il travaille comme il veut, mon téléphone. Du coup, des fois, les messages se trouvent dans les spams et il y a des gens qui me répondent au bout d'1 an, hein. C'est pas grave, vous semez des graines. Continuez à semer des graines, c'est ça le plus important. Répondre aux posts. Est-ce que tout le monde répond à leurs posts? Oui. Voilà. Moi, je ne le fais pas. Voilà, je ne le fais pas, mais c'est quelque chose qui me tire d'une balle dans le pied parce que je perds en visibilité. Plus vous allez avoir des personnes qui vont répondre à vos posts, plus vous allez avoir des personnes qui vont vous mettre des cœurs, plus vous allez avoir des commentaires sur vos commentaires. Facebook, il va se dire, oh les gars, il y a un post où il y a plein de commentaires. Vas-y, je vais le mettre en fil d'actualité sur tous les groupes. Vas-y, bam, 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 bam. Sur toutes les fils d'actualité, votre post, il va s'apparaître. Du coup, c'est comme ça. Vous devez répondre au post. La stratégie, vous savez ce que je fais, moi? Je mets mon groupe, notez bien. Notez bien sur le cahier. Quand je fais mon post, je ne le partage pas directement dans soutien. Parce que du coup, j'étais en train de travailler à cette époque-là. Mais un conseil, partagez-le directement dans le soutien. Quand vous faites votre post, partagez-le directement dans le soutien. Mais les commentaires, ne répondez pas directement aux commentaires. Vous vous tirez une balle dans le pied. Répondez aux commentaires pendant les périodes de rush. Est-ce que vous savez, dans le chat, écrivez-moi. Est-ce que vous savez que sur Facebook et sur les réseaux sociaux, il y a des périodes de rush? Est-ce que vous savez les heures où les Oui, gens... on a même un diagramme pour voir à quel moment on a le plus de vues. Voilà. Mais du coup, ceux qui sont dans mon équipe, s'il vous plaît, ne répondez pas. Ne répondez Ah, pas. merde. Je sais très bien que vous Ouais. connaissez les réponses. Répondez pas. Foi bête. Les personnes qui sont dans Team La Base, je vous demande de ne pas répondre à mes questions, s'il vous plaît, parce que je sais que vous connaissez les réponses. Mais les personnes qui sont dans d'autres teams, est-ce que Moi, vous je pouvez... dirais après 18 h, quand tout le monde est rentré chez eux, non? Ouais, mais il n'y a pas que. Il y a 3 périodes de rush. Il y a 20 h aussi après, quand ils sont 20 installés h? dans leur canapé, non? Il y a 3 périodes de rush. Notez-le. Le midi. Le Le moment où matin, vous devez je le déjeune pas. poster. On modère pas. Vous prenez note. Prenez note. Prenez note sur vos agendas, sur vos cahiers, sur où vous voulez.
Le moment où vous devez le plus poster, ça va être entre 8h et 10h. Parce que les gens, ils viennent de se réveiller. Du coup, la première chose qu'on fait par réflexe, c'est d'aller voir notre feed d'actualité si on a manqué des informations. Ensuite, Charlotte, très bien. Sauf que ça va pas être midi. Ça va être à partir de 11h. À partir de 11h à 14h, très bien. Vous avez deuxième période de rush. Deuxième période de rush. Troisième période de rush. Karine, je t'ai dit de ne pas répondre. Team Soleil aussi non plus. Répondez pas, c'est dans ma team aussi, les gars. Mais du coup, voilà. Team La Base et Team Soleil, je le mets toujours en même temps. Quand je dis Team La Base, pour moi, c'est Team Soleil aussi. Très bien, Karine, tu as répondu du coup entre 17h et 20h. Aussi pareil. Du coup, très bien, ma petite Karine. Très très bien. Ça prouve que vous surveillez, vous êtes vraiment bien sur les zooms. Mais du coup, c'est important. Karine, elle a marqué des heures extraordinaires. Donc là, entre 8h et moi, je vous conseille, enfin, midi, n'allez pas jusqu'à midi, mais il y a des personnes qui sont aussi connectées entre midi et 8h. Mais voilà, il y a 3 périodes de rush entre 8h et 10h. Là, à ce moment-là, les gens, ils sont pas encore au boulot. Après, de 10h à midi, les gens, ils sont au boulot. Midi, il commence à 11h, ils commencent à sortir du boulot. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez commencer à poster. Et surtout, moi, je commente mes posts à ces périodes de rush. Je fais mon post le matin, je mets dans soutien, première période de rush. Et après, stratégiquement, je me mets des réveils. Sibelle, attention, tu dois commenter ton post entre midi. Je commente la moitié de mes posts. Après, le commentaire. Le soir, je recommente mon post parce que du coup, ça remet à jour votre post. Vous voyez? Est-ce que vous êtes contente de cette nouvelle ou pas? Du coup, voilà. Comment je fais pour toujours avoir de la visibilité? J'ai pas compris, Sibelle. C'est qui parle? Oui, c'est Sylviane. Sylviane, je te Oui, réexplique. Quand le matin, tu fais ton post, tu le mets dans oui. soutien, d'accord? Mm. Entre 8h et 10h, là, tu es dans les périodes de rush, du coup, tu as réussi à mettre en visibilité ton post. D'accord. Ensuite, il y a des gens qui vont commenter, bien évidemment, ton post hein, au cours de la journée parce que tu as fait ton soutien. Oui, Ensuite, toi, pour rebooster ton post, tu vas commenter les commentaires des gens d'accord. pendant les périodes de rush. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où les heures que je vous ai dit là, entre midi et 14h, tu recommentes. D'accord. Ensuite, tu recommences le soir, entre 17h et 20h. Oui, quand on le publie 2 fois, en fait, en plus. Tu publies pas, tu commentes les commentaires. Parce qu'on nous a dit dans les Zooms Ouais, tu peux de le faire. Ouais, repartager 2 fois son post. exactement. Ça c'est une stratégie. Ça, c'est très bien. Tu peux faire comme ça. Mais sachez que vous pouvez aussi commenter les commentaires. Ça aussi, ça réactualise le profil, le post. Hein. Oui, d'accord. Mais si vous voulez avoir, en fait, si vous voulez avoir encore plus de commentaires et avoir plus de commentaires sur les commentaires, de nouveaux commentaires, là, à ce moment-là, vous pouvez repartager. Mais si vous-même, vous voulez juste commenter à partir du moment où vous commentez juste les commentaires, ça remet en fil d'actualité. Hein. D'accord. Ok, merci. Et si tu veux avoir des... pas de soucis, Sylviane. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous partager tout ça. Du coup, en gros, si tu veux avoir encore plus de commentaires, c'est très bien de poster 2 fois dans soutien Mm. pour avoir plus de commentaires différents, hein, bien évidemment. Ouais, Mais si tu veux juste refaire un petit coup de boost à ton post, tu peux juste commenter ton post. D'accord? ok, ok, Commenter, d'accord. commenter les commentaires des gens. C'est pour ça que moi je vous dis stratégique. Soyez stratégique. Commentez en période de rush. Est-ce que ça vous aide tout ça? Voilà. Ouais, Est-ce que vous étiez, complètement. Merci, Sybelle. Ouais, merci. C'est vous nickel. étiez au courant ou pas de période de rush? C'est pour ça qu'en fait, des Non, fois, vous allez avoir plus de personnes qui vont vous contacter que d'autres. Moi, Parce qu'en fait, oui, j'étais au courant, mais pas forcément, je le faisais pas forcément. voilà, faites-le, vous allez voir, vous allez avoir 100 fois plus de visibilité. Hein. Vous allez me redire. Hein. Mm. Ok, du coup, c'est bon. Alors, répondre, voilà, ça, du coup, j'ai dit. Belle. Oui, Et puis hein. pour le week-end, c'est comment les horaires? Alors, pour le week-end, très bonne question, Aline. Très bonne question. Le week-end, franchement, faites comme vous voulez, quoi. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. En fait, le week-end, les gens, ils sont connectés.
ils ont gardé le rythme d'être connectés quand même à ces heures-là, tu vois. Ils ont quand même gardé un rythme d'être connectés à ces heures-là. Parce que du coup, ils ont le réflexe de regarder leur téléphone. Parce qu'en fait, toute la semaine, ils ont été calibrés. En fait, du coup, c'est à peu près vers ces heures-là. Mais sachez que les gens, ils restent plus longtemps éveillés. Donc la période de rush, en fait, elle est plus longtemps. Au lieu d'être, par exemple, entre, on va dire, entre midi et 15 et 14 heures, le rush, il va être entre 13 heures et 15 heures, tu vois. Donc en gros, les gens, ils vont manger plus tardivement. Ils vont rester plus longtemps éveillés. Par exemple, les vendredis, le période de rush, il va être longtemps. Voilà, en gros, ça va être comme ça, en fait. Moi, Mais j'ai beaucoup de demandes d'infos entre 10 heures et 11 heures le dimanche. Parce que justement, après, ils partent en famille. Ou c'est souvent le exactement. matin. En fait, testez. Regardez. C'est pour ça que je vous dis, votre routine, vous devez faire ça. Attends, je vais vous montrer à la fin. À la fin, je vais vous dire le suivi de la routine. Comment faire. Du coup, réseautage. Comment vous faites réseautage? Comment vous faites réseautage? Réseautage, comment vous le faites? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat ou même dans le micro si vous voulez parler? Moi, je fais défiler un maximum mon profil et je réseaute les personnes qui sont tout en bas. Christelle, Et après, je réseaute dans les groupes. Christelle, toi, je sais très bien comment tu fais le réseautage, je sais très bien. Mais les autres, comment Ah, vous faites? j'aurais dû me taire, c'est ça? Comment vous faites les autres, le réseautage? Comment vous Alors faites? moi, je réseaute aussi un peu comme ça, mais je vais carrément dans certains groupes de ce que je veux, emploi ou MLM ou VDI, Ouais, et je vais regarder un petit peu les réponses, les commentaires de ces boîtes-là, d'accord? et je vais directement dans les commentaires, D'accord, ok, très bonne dans les stratégie. demandes d'infos, en fait. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien aussi. Bah, du coup, le réseautage, vous pouvez voilà, faire de différentes méthodes et variées. Moi, le réseautage, je le fais vraiment à la fin quand je suis épuisée. Je me mets devant un Disney, devant mon petit cappuccino ou alors mes cornichons. Maintenant, je peux plus manger de cornichons parce que j'ai mes écarteurs. Mais en gros, à l'époque, quand j'avais encore mes dents, quand j'avais encore mes dents normales, bah, je mangeais mes cornichons. Voilà, c'est moi. Voilà. En fait, vous prenez un truc que vous aimez. Vous êtes tranquillos sur votre canapé. Le soir, vous faites rien à part regarder la télé. On est d'accord? On est d'accord? On est tous posés à rien faire. Vous avez les mains vides. Pourquoi Ouais, vous c'est ça. restez à rien faire? Prenez votre téléphone, allez sur la feed d'actualité, aimez des photos, adorez des photos, commentez des photos, jusqu'à temps que vous allez aller dormir. Moi, c'est ce que je fais et ma visibilité, elle cartonne. Voilà. Je suis en train d'être tranquillos sur mon canapé à rien faire. Je fais rien, je regarde la télé. Je peux très bien regarder la télé et aussi faire du réseautage. Pourquoi vous utilisez le maximum de temps que vous avez parce que vous êtes votre propre patron? Vous êtes votre propre patron, ne comptez pas vos heures. Vous avez la possibilité d'avoir une liberté financière et une liberté géographique. Grâce à Travorium, j'ai réussi à quitter mon salarial. La preuve vivante est là en face de vous. En face de vous. Donc, faites comme moi, tranquillement, semez des graines, comptez pas vos heures, faites la routine au top. Voilà, bilan, faites la routine au top. Ça, tableau, faites-vous un tableau comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et bim, vous mettez votre routine, post, story, contact spontané, anniversaire. Là, vous avez ça, relance, réseautage. Voilà. Et vous faites du coup des checks. Fait. Pourquoi je vous demande de faire ça au quotidien? Parce que le soir, devant votre petit cappuccino et devant vos cornichons, vous allez checker votre routine. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas juste uniquement routine. J'ai pas mis que routine, j'ai marqué routine au top. Pourquoi? Parce que vous allez suivre vos actions. Ça ne sert à rien de faire du coup une routine si à la fin vous ne faites pas le bilan avec vous-même. Est-ce que ça vous parle ou pas quand je vous dis ça? C'est comme si vous faites du coup un gâteau. La routine, je vous ai dit, c'est une recette. Au début, quand j'ai commencé mon Zoom, j'ai dit quoi? J'ai dit que la routine, c'est un gâteau. C'est une recette de gâteau. Vous ne faites pas la carte.
Et en fait, c'est comme si vous faites votre gâteau et à la fin, vous allez devant le four et vous ne mettez pas le gâteau dans le four. C'est exactement ça de ne pas suivre à la fin quand vous êtes devant votre tableau à la fin de la soirée. À la fin de la soirée, vous êtes posé, vous avez fait votre routine au top toute la journée, vous avez semé. Vous avez terminé votre routine. Le soir, le plus important, ça va être de reprendre ce tableau-là et de regarder un par un. Story. Est-ce que les gens ils ont répondu à mes sondages? Qui a regardé? Vous notez les prénoms des gens, le plus qui a regardé. Vous notez en rouge dans votre... Là, en rouge, vous notez le nom des personnes qui ont regardé. Ou alors vous avez moi j'ai un cahier un cahier suivi de routine. Je regarde un par un, je check. Story, qui est-ce qui a regardé? Qui est-ce qui a répondu au sondage? Le soir, quand vous êtes tranquille, vous avez votre cappuccino, ça vous prend en 2 secondes de faire le check. C'est comme un patron, quand il a fermé son magasin, et à la fin, il va faire le suivi de sa journée. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle marchandise a été le plus vendue? Quel employé a été le plus efficace? Et c'est ça que vous devez faire. Vous êtes votre propre patron, vous devez suivre votre routine. À la fin, vous devez reprendre ce tableau-là et vous devez checker. Story, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté? Post, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu à mes posts? Anniversaire, est-ce que les gens ils ont répondu à mes anniversaires? Et là, moi, je mets en rouge. J'ai mon stylo bleu pour dire que c'est fait. Et après, en rouge, je surligne, j'appuie. La routine, elle a été faite, mais je fais une routine au top. Rouge, stylo rouge. Et du coup, je suis mes actions. Je mets le gâteau dans le four. Je ne garde pas le gâteau pas cuit. Je ne garde pas le gâteau sous forme de pâte. J'ai fait ma recette de gâteau avec ma routine. J'ai suivi ma recette. Ça, c'est la recette. Mais après, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le four. Je suis allée devant le four. J'ai ouvert le four et j'ai mis le gâteau. Et à ce moment-là, ça va se transformer en routine au top. Vous allez avoir un gâteau au top. Voilà. Si vous voulez réussir, vous devez faire comme ça. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis routine au top? Ça vous a aidé ou pas ce Zoom? Voilà, tout ce que je vous ai Oui, dit. super. Là, franchement, je me suis dépassée. J'ai dépassé toute mon énergie et je vous ai montré vraiment comment faire. Merci. Pas simplement Merci. une routine. Merci à vous. Pas simplement une routine, mais une routine au top. On ne vous demande pas de faire une routine, mais une routine au top. Ça va vous permettre de faire vraiment déplacer des montagnes grâce à cette routine-là. Ok? Voilà, pour moi, c'était un plaisir aussi pour moi. Je vais juste arrêter le Zoom parce qu'il va encore me détester. Mais au moins, c'est un Zoom complet. Bah quoi. oui, à presque 2 heures, oui, on va te détester là. Au moins, c'est un Zoom complet. Au moins, c'est un Zoom complet. On est d'accord? Moi, je ne déteste pas. Moi, je suis contente. Merci. Ah, mais les gens qui connaissent pas, Merci, ma c'est un Christiane. replay. Alors, du coup, on va arrêter On va arrêter. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci C'est beaucoup à tout le toujours monde un d'être. plaisir de pouvoir se former. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Arrêtez l'enregistrement.